Ça y est, c'est le podcast. Installe-toi, c'est le podcast. Assis-toi et écoute le podcast. Rebonjour. Salut. Et voilà. 8e podcast. Vous vous rendez compte déjà ? Voilà. 8 Ouais. C'est extraordinaire, 8. 8 podcasts, ouais, c'est cool. Eh ben, on est de retour. Bah voilà, pour vous jouer un mauvais tour. Bref. On démarre avec la dédicace. Yes, vas-y. Dédicace à Maram, quand même, il le mérite. Oh oui. Gros boulot. Alors, Maram et toute son équipe de peintres, dans le bon sens du terme. Gros boulot de figurinistes qu'ils nous ont fait pour l'Euroball. Franchement, quand tu vois la gueule des figurines, les boîtes, putain, ça c'est mortel. Magnifique. Ah ouais, ça c'est génial. Vraiment, ça a l'air super. Et je serais vraiment très déçu de ne pas gagner une équipe à la tombola. Bah moi aussi. Très déçu. Ouais. Mais comme j'ai pas pris de ticket, du coup. T'as pas pris de ticket non, j'ai pas eu le temps maintenant. Tout le monde a acheté, j'ai pas pu. Je crois que Gronin on n'a pas pris, mais il va peut-être gagner un truc quand même. Ouais, mais je pense qu'il a dit qu'il en prenait, du coup on lui a donné, voilà. Et Maram attend encore l'argent, je crois. Ouais, je crois, ça doit être ça. Ouais. Bah, il essaie de rattraper les pièces quand voit Darsmael dans le public qui croit Gronin, pour pouvoir payer les trucs. Ouais, son livre à jeune. Voilà, c'est ça. Donc bravo, félicitations à Maram et à tous les peintres qui bossent encore là sur le projet, franchement c'est top. Excellent. Et ne nous oubliez pas, nous on sera vraiment contents de gagner une équipe. Voilà, tout à fait. Ouais. Ou Ah plusieurs. Ouais. Ou plusieurs, ouais. Ça, ce serait bien. Ça. Non, bravo à vous, c'est vraiment super. Très bonne initiative. Hein. Et moi, je voulais faire une petite dédicace à Je pousse du plomb. Je pousseux. Hein, Je pousseux qui a une chaîne YouTube avec Blood Bowl 2 là. Et voilà, je regarde de temps en temps ses matchs. C'est un mec sympa, donc voilà. Bisous, Je pousseux. Voilà. Allez voir, c'est cool. Ouais. Ouais, c'est rigolo comme truc, c'est vraiment rigolo. C'est pas prise de tête, c'est sympa, c'est bien, ça passe le temps. Quand tu peins ta figue, tu regardes le match, et ben voilà, c'est parfait. C'est la vidéo nickel. Bon, le programme Et si on changeait ? Non. Non. Attends, Question. Ça sous-entendrait d'anticiper. Ah oui. Les questions, ouais, ça c'est un bon programme. Avec des belles questions là. Il y a des belles questions, ouais, je suis d'accord. Question, présentation d'un petit membre de l'EDF. Ouais, un petit membre, ouais. Une danse, il est dense. Il est compact. Il est compacté. Et... Et puis ensuite le débat. Et le débat qui va... Ouais, rigolo. Picoté, voilà. Qui va, voilà. Ouais. On se pose une question, on s'est posé une question. C'est une question qui est toute bête. Mais... voilà. On se l'est bien posé. Hein, voilà. Bien posé. Exactement. C'est parti. Les questions. Avec... Oh, bah, qui c'est ? C'est Kiz. C'est Kiz. Est-ce que mon t-shirt pourra être bleu et blanc ? Non. Alors, non. Tu vas rien choisir du tout. Tu choisis que dalle. Qu'on te filerait un t-shirt, on va le faire. Si on se voit pas, d'ailleurs, on se disait avant le podcast, là, qu'on te l'enverrait par la poste, parce que quand même, ce serait dommage que tu ne l'aies pas. Donc, si on ne voit pas avant 2024, tu le reçois par la poste. Tu le reçois, hein, Get le facteur. Parce que, peut-être qu'il t'apportera un petit colis pour Noël. C'est ça. Ouais. Par contre, tu seras obligé de le porter. Hein, à chaque tournoi que tu vas faire. Toujours. Et on veut une photo après sur le forum et tout. Hein. Exactement. Donc bleu et blanc, non, on choisira nous-mêmes les couleurs. D'autant que, comme le souligne Nathanaël, derrière le blanc, ça rappelle un peu trop les Chevaliers du Pot. Alors, on veut pas non plus t'attirer des problèmes. Ouais. Ou que tu n'en attires. C'est ça, voilà, exactement. Alors Nathanaël, justement. Alors qu'est-ce qu'il dit encore concernant l'Euroball, celle-là est très bien. Concernant l'Euroball, que serait un mauvais résultat, entre guillemets, pour l'EDF ? 3e, 4e ? Moi je pense que même 2e c'est un mauvais résultat. Carrément, c'est ça qui est bon. Allons-y dans l'ordre. S'ils sont derniers, comme dirait Nicodaz, c'est la ruine du Blood Bowl français. Exactement. Voilà, c'est la fin du monde. Je pense qu'on peut les attacher à un poteau, leur jeter des graviers au visage. Les statuettes dans le fion et tout. C'est clair. On leur fait bouffer leur numéro 9. S'ils sont 4e, c'est la place du con. Place du con, je trouve ça rigolo. Moi. C'est drôle, ils l'ont fait l'année dernière. Oui. Donc là, on se foutra encore de leur gueule. Tout à fait. Même pas capable de faire un podium. 3e, on pourra dire, vous êtes sur le podium, mais sur la plus petite démarche, c'est nul. C'est ça. Voilà. Et le mieux, c'est 2e. 2e, c'est bon, parce qu'on pourra leur dire, mais on se souvient jamais des 2e. Exactement. Voilà, il y a 8 ans qui a fini 2e de l'Euroball. Personne ne le sait. Et tout le monde s'en fout. Donc, de toute façon, comme on y va pour gagner, c'est premier ou c'est rien du tout. Voilà. Vous ne serez jugé que sur le résultat. Ça montre notre niveau d'attente pour vous. Voilà, tout à fait. Donc, premier. Voilà. Je suis d'accord. Tout autre résultat que 1 est un mauvais résultat. Sachez-le. Dans un tournoi sur 2 jours, aimez-vous connaître dès le samedi soir le nom de votre adversaire du dimanche matin ? Ouais, moi j'aime bien. Que je reste le soir ou pas, j'aime bien. Ça permet
de penser un petit peu au match du lendemain, et c'est aussi le plaisir du tournoi, d'anticiper ton match. Oui. Alors, bon, après, des fois, effectivement, si tu sais que tu vas jouer Blue Deal dimanche matin, On va peut-être mieux pas le savoir. c'est ça. Voir la surprise, quoi. Voilà. Ou Charlie. Non, c'est bien ça. Ou Charlie. Ou des coachs, genre, tu sais que ça va renarder, quoi. Ah ouais, il y en a, ouais, tu sais que ça va sentir Il y en mauvais. a, ouais. C'est Tu vrai sais le que- dimanche oh, matin, putain, ouais. ceux-là, ils sont Mais même moi, je pense qu'il y a certains dimanche matin où tu dors sur place. Tu prends pas de douche. T'as pas pris de douche. T'as pris très cher. T'as dormi 2 heures. Là, faut pas enlever ton sweat. Hein. Quand t'ouvres la bouche, Oh là là, oui. déjà, je pense que voilà, c'est Nurgle en force, quoi. Power, ouais, c'est ça. Donc ouais, moi je suis plutôt pour, j'aime bien ça. Ouais, c'est rigolo. Et puis parfois, ça te permet de le jouer le samedi soir. On en reparlera tout à l'heure. Ouais, Il y a des c'est questions sur le samedi soir. On en reparlera tout à l'heure. Enfin, comment voyez-vous le Blood Bowl français dans 10 ans? Les tournois, les ligues, les affluences, etc. Alors là, Wow. c'est une bonne question. Ouais. On n'est pas visionnaire. Moi, je pense que ça dépend beaucoup des joueurs, en fait. On va répondre. Bah écoute, ça dépend. Voilà. Voilà. Non, moi, ouais, ça dépend des joueurs. Honnêtement, moi, je pense que ça va pas beaucoup changé en fait. Non, je pense pas. Ce sera pareil. En un peu plus vieux, bah les tournois. Il y en a Il y aura qui peut-être eu un disparu. turnover. Voilà, au c'est niveau ça, de- exactement. Ouais, un tout à turnover fait. au niveau des tournois, au niveau des joueurs. Et honnêtement, à mon avis, la seule chose qui pourrait faire changer vraiment les choses, c'est si Games continue à se réintéresser au Blood Bowl et pète des versions hyper différentes, tu vois, change des Ouais. règles, machin. Ça, c'est clair, oui. Ou avec de nouvelles équipes, ou continue d'orienter le jeu Ouais. vraiment sur de l'aléatoire comme ça, qui peut déranger pas mal de joueurs. Et du coup, turnover de joueurs, machin, tout ça. Voilà. Après, au niveau des ligues, moi, je pense que c'est en pleine expansion. Bah oui, ça marche bien. Il y en a partout. Ouais. Et ça marche très bien, c'est facile à faire. Parce qu'au final, Blood Bowl ne coûte pas si cher que ça. Non, coûte que dalle. Hein. C'est facile à mettre en place, une ligue. À 4, À 4, tu fais une ligue. tu fais une ligue. Même à 2. Hein. Bon, On l'a a fait. des ligues. C'est- On l'a a fait des ligues à 2 avec plusieurs Ouais. équipes, ça marche Ouais, très ouais. très bien. Puis t'as une chance sur deux de gagner, quoi. En plus. Ça, c'est mieux. Et ça, c'est quand même pas mal. Quoi. Putain, cette année, on est 26, c'est chiant. La Bah, prova, voilà. la prova, elle est contre toi. C'est ça. Et non, je pense réellement que tout va dépendre de ce que nous, communauté actuelle de 2017, on va faire pour la communauté de demain. Hein. T'entends, hein? Toi, le joueur derrière Voilà. ton truc pour écouter le podcast, là. L'avenir est dans tes mains. Exactement. Est-ce que tu avais envie d'organiser une ligue dans ton coin, dans ton petit assaut de jeu? Eh ben fais-le. Farah de te poser la question et fais-le. Tu veux organiser un tournoi, tu sais pas s'il y aura des joueurs, des machins. Essaye, fais-le. Fais-le ou ne le fais pas, mais... N'essaie pas. Comme disait Yoda. Bisous, Nathanaël. Ouais, gros bisous. Au serpent des Rouen. Le retour de Keys. Alors, Keys. Sinon, Doc, je pense que c'est Doc Nova, non? C'est normal de ne plus avoir de questions? C'est Doc Nova ou... Je sais pas. Alors, on ne répondra pas parce qu'on ne sait pas de qui tu parles. Exactement. Est-ce qu'on peut... Et venir, légitime, en posant devenir, des questions et en s'appelant QCM. Parfois, il est tordu à suivre. Alors, est-ce qu'on peut devenir légitime en posant des questions? Mais regarde, je pense que qu'il parle... tu parles pour toi et parle je pour pense que La question, c'est est-ce qu'on peut devenir légitime en portant un t-shirt avec des hommes nus dessus? Tu pourras bientôt répondre à cette question. t'es notre mascotte, Quiz. Oui, c'est vrai, c'est vrai. T'es notre mascotte. D'ailleurs, ton petit avatar est... Bisous, Quiz. Ouais, je sais pas ce qu'il représente, c'est toujours Non. curieux. C'est des pas un dents ou un mignon collier? Un million? Un mignon avec un masque avec des dents. Non? Je sais pas. Ah, peut-être. Je sais pas. D'ailleurs, Quiz est peut-être une femme, on ne sait pas. Peut-être, Je oui. ne l'ai jamais vu. Ou un enfant. Ou un enfant. Ou un mignon. Ouais, ou vraiment un mignon. T'as qu'un seul œil, peut-être. Allez, on rentre dans le dur. là. Dis-nous pour le t-shirt parce que. Ouais, pour la taille, ouais. Qu'on est aura ta besoin. taille. Oui, si on t'envoie du 8 ans, si on t'envoie plutôt quelque chose de moulant, tu Un vois, truc si t'as un cintré, petit, ouais, c'est ça. un petit 90 B, C, tu vois, ça peut être sympa, bien ferme. Ouais, Pardon. c'est ça, ouais. Voilà, dis-nous ta taille, envoie-nous un MP ou dis-nous, Ouais, ouais. balance directement l'info, quoi. Donne-nous ta taille. On Quiz. n'est pas styliste, mais bon, on aimerait bien t'envoyer un truc Voilà, un peu adéquat. faut pas que ça fasse une robe de chambre. Non, c'est ça. Alors attention, il arrive. Il en a toute une carrière. Une carrière. À Bourpif, une carrière une, de questions. une bonne brouette. Ah, une bonne brouette de questions. Et j'aime bien. Doit-on rendre obligatoire un compte-rendu financier pour chaque tournoi, comme le fait naturellement le Lutèce?
Alors, je dirais que si c'est Gronin qui organise, Ah oui, Oui. ce serait mieux. Ce serait mieux. ça serait mieux, ouais. Mais à mon avis, il est très loin de pouvoir organiser. C'est pas fait, il a récupéré une pièce, la pièce de Ah, Dartmouth au ouais. Vitesse Ball, c'est déjà ça. Moi, je dirais non, parce qu'on Non. n'est pas des organisateurs professionnels, etc. On n'a aucun compte à rendre à personne. Ouais. Bon, je peux comprendre qu'un tournoi comme l'UTS, il y a un budget énorme, voilà quoi, mais sinon, bah non, il faut un peu de confiance. Puis, enfin, je sais pas, nous sur un. Mais il y a aucun intérêt, enfin pour les joueurs, je vois pas Bah l'intérêt ouais, on d'avoir s'en le fout un compte peu rendu quoi. financier, Ouais, quoi. ouais. Non, mais je comprends pour le C'est- Vitesse Ball où t'as 10 000 balles qui sont en jeu, ouais, c'est intéressant de voir un peu, mais. Non, mais tu te rends compte quand bon, tu fais ton événement. Ouais, Quand tu- ouais, c'est quand, ça, en tant ouais. que joueur, quand on participe, tu vois, de toute façon, si tu mets 100 balles dans le week-end, que tu dors dans une tente, que tu te prends de l'eau dans la gueule, que tu manges de du la pain terre, mouillé c'est ça. avec de la terre dedans, qu'on te donne de l'eau avec un café à 3 euros, je pense qu'on s'est foutu de ta gueule. Voilà. c'est Maintenant, ça. quand tu viens au Lutèce, que tu payes, oui, une certaine somme, mais que tu as le confort, tu as la bouffe, Mhm. tu as la salle, Ouais, ouais. t'as tout ce que tu as du coca à volonté, enfin voilà. Et de la DSP, ça c'est bon. Ça. Et non mais Non, mais c'est vrai. je pense que le compte rendu financier, il se fait quand tu vis ton événement et que t'es content ou pas de ton truc quoi. Ouais, c'est vrai. Tu vois, si t'en as pour ton argent, tu te dis putain c'était un bon week-end. Quand tu réfléchis et que tu dis bah je pars le vendredi soir, je rentre le dimanche, je paye 50 balles, j'ai tous les repas compris, le café compris. Voilà, je trouve pas ça cher. Ouais, Sauf si Alors oui. t'as vraiment des trucs Ouais. bizarres quoi. Mais bon, dans ce cas-là, tu reviens pas l'année d'après. Quoi. Bah voilà, tu reviens pas l'année d'après. Vous avez l'esprit mal tourné, monsieur Bourpif. Hmm. Guillaume, non pas Gio. Alors, Gion. attention. Moi je l'appelle Gion. Lui veut se faire appeler Guillaume. Gion mais la moustache. C'est-à-dire qu'il a écrit son pseudo Guillaume. Alors après, bon, voilà. Voilà, c'est Gion la moustache. Quid de la légitimité d'une ligue? Ouais, bah c'est un peu comme les joueurs, je pense. Les ligues, elles sont légitimes de par le fait qu'elles organisent des tournois, par exemple. Alors, il n'y a pas le truc de la cooptation là, dont on avait parlé, évidemment. Mais, Bah non, la légitimité d'une ligue, c'est d'être existante. déjà, et puis tu vois, une ligue comme les Pilous, elle n'organise pas de tournoi, mais quand elle a commencé à monter en puissance, elle était sur tous les podiums, donc elle a gagné sa légitimité comme ça. La Lutèce, bah, quand tu vois le Lutèce Ball, Bah voilà, tu sais pourquoi. Enfin, je veux dire, quand tu vois arriver les mecs du Blitz 57, bon bah, Tu sais que eux, ils sont légitimes. tu sais qu'il y a une forme de légitimité. Voilà, tout à Tu sais fait. qu'ils vont pas reprendre la bagnole aussi derrière. Non, il faut pas leur Il faut laisser pas leur prendre. laisser. Tu manges leur clé de voiture. Voilà. Et mais voilà, non, ouais, c'est un peu. Tu un prends peu les comme As, c'est coachs. pareil. Hein. Oui, voilà, bah, les As, ils sont champions du monde. Bon, bah voilà, Les As, c'est les... la question est réglée, quoi. C'est les numéros 1, voilà. Il n'y a rien à dire, hein. Numéro 1 européen, les As, je pense. Hein. C'est ça. Bon, ça, c'était. Si rebondissait sur une autre question. Alors, justement, Bagouze, quel est pour vous le tournoi où ça boit le plus? Cognac. De ceux que je connais, Ouais, attention. ouais, on connaît pas tous les j'ai tournois. pas, Je pense je que peux dans pas me l'Est, permettre. je pense que dans l'Est, ça doit. De ceux que moi je connais, Ça doit parce mouiller, que quand même. j'ai pas fait tous les tournois du monde, loin de là. Mais moi, le pire que j'ai fait, c'était le cognac. Hein. Ouais, le cognac, c'est sport, ouais. Après, effectivement, on connaît pas tous les tournois, donc c'est un peu Dans l'Est, difficile je pense de- que ça d'arriver envoie à la bien. sélection. Je pense qu'il y a des tournois c'est pire. hein. Ouais, Je les pense Blitz que c'est pire. 57, il faudrait que je le fasse une fois, quoi. Il faut s'entraîner 6 mois à l'avance, quoi. C'est comme un Ironman. Ah, c'est ça. Tu peux pas faire ça n'importe comment, quoi. On fait Putain. pas ça à la légère. Faut du Ouais. gamma GT à haut niveau dans le sang, quoi. Donc difficile de répondre. Difficile de répondre. Mais à mes yeux, à moi, c'est le cognac. Ouais, de ce qu'on fait actuellement, ouais, nous, pour nous, ouais, oui, c'est sûr. Bon, Oun qui nous fait un bisou, bah bisous, Ouais, Oun, hein. bisous. PD. Alors, Tulkas qui rentre en jeu. Tutu. Je viens de voir la victoire de Silkoun au cognac. Bravo à lui. Bravo, Silkoun. Bravo Silkoun. Les MV, c'est bien. Mais, parce qu'il y a un mais, avec des morts vivants, smiley bizarre, on aurait même entendu des demandes de Switch, mais n'aurait-il pas dû jouer ces humains pour préparer l'Euro? Les joueurs c'est vrai, ça. de l'équipe de France ne devraient-ils pas ne pas faire tout leur tournoi avec leur équipe de l'Euro durant l'année? Excellente question. Qu'en penses-tu? Au vu des résultats du coach Charlie, moi je dirais non parce qu'il prendrait Alors cher là, toute mais- l'année quand même. L'exception qui concerne la règle, qui confirme la règle. Bah, je suis un peu d'accord avec toi, Oui, Tuka. carrément, moi aussi. Tu joues MV, bah tu joues MV. Tu joues humain, tu joues humain. Vous nous cassez les couilles pour faire parce qu'il faut s'entraîner, machin, etc., Bah entraînez-vous quoi. Et quand vous arrivez, le seul but, c'est de trouver la faille dans les règles de l'orga Voilà, pour trouver le roster le plus fort pour le baiser. pour pouvoir Ah ouais. gagner le tournoi.
Et justifier votre place en équipe de France. C'est ça. Bah, j'ai gagné un tournoi. Bah ouais, mais tu jouais mort-vivant. Ça compte pas. Normalement, tu joues humain. Bah ouais, mais là, c'était mort-vivant qui était plus fort. Ah, bah ouais. Donc, ouais, jouez votre roster. Mais bien sûr, il faut jouer votre roster. Moi, je suis pour Putain, que ce les gars, soit que ce roster-là que vous jouiez, quoi. Et c'est comme si t'allais à la guerre, toi, puis tu t'entraînais à tirer à l'arc, puis le jour où tu vas à la guerre, bah t'as un flingue. Bah, t'as l'air bien con. Ouais, cheval. Ouais, cheval. Putain, les gars, je suis vachement fort à cheval. Ah, pas de chance. Mais ils ont des tanks. Ils ont des tanks. Ah non, les mecs, putain. Jouez votre roster, quoi. Ouais, carrément. Non, moi, je suis d'accord. Par contre, vous pouvez très bien, dans vos sessions d'entraînement Privé. la nuit ou vos week-ends privés Chez en Maram. mode boîte à partous, là, Ouais, c'est ça. jouer autre chose. Parce que c'est bien de savoir aussi. Ceci ne nous regarde pas, effectivement. Mais en tournoi, pour moi, vous jouez votre truc, Mais quoi. bien sûr. Après, les règles sont pas pour. Ah bah moi, je joue, je sais pas, je veux dire nordique, hein, au hasard pour Charlie. Au hasard. Moi, je joue nordique. Voilà, le tournoi est pas bon pour les nordiques. On s'en branle. Tu joues nordique. Tu joues nordique. T'as choisi nordique, tu joues nordique, quoi. T'assumes. Et j'irai même plus loin avec la compo que tu veux jouer. Ah, la vraie compo. La vraie compo que tu veux Euroball, jouer, quoi. La compo Euroball, quoi. Ouais, c'est vrai. Et tu l'adaptes dans les meilleures ou dans les pires conditions, ça dépend si tu Ouais, veux tout travailler à fait. ton entraînement ou pas, par rapport aux règles du tournoi. Tu vois Ouais, moi, ouais. moi, je verrais ça comme ça, moi. Pareil. Vous avez choisi d'en chier, bah vous allez en chier. Exactement. Retour de Bourpif. Que pensez-vous de faire le 4e match le samedi soir plutôt que le dimanche matin? Cela permettrait peut-être de rajouter une 6e ronde, sans pour autant finir plus tard le dimanche. 2 questions en une. Le match du samedi soir, tu le sens comment? Alors, moi, j'aime bien le match du samedi soir. Quand je reste en tournoi le samedi soir C'est sur ça. place, ça me permet de passer une très bonne soirée, de pouvoir en profiter jusqu'au bout de la nuit, un peu comme les démons de minuit. Ça maintient éveillé. Et de pouvoir dormir le dimanche matin pour faire me réveiller, prendre le petit-déj avec les potos tranquillement, me moquer de ceux qui jouent, et ensuite de passer à table. Voilà. Je suis assez d'accord. Le fait de rajouter une 6e ronde, ouais, pourquoi pas, mais à la limite, vaudrait mieux la caser le dimanche, faire 2 matchs le dimanche après-midi, tu vois, si tu veux faire vraiment une 6e ronde. Moi, ce qui est agréable dans le fait de jouer le samedi soir, c'est le confort du dimanche matin, où tu peux profiter de tes potes, Ouais, tout à fait. dormir un peu, Picoler. voilà, et tu peux picoler la veille en plus. Ouais, c'est ça. Parce que le 4e match le samedi soir, s'il est obligatoire, ça sous-entend que tout le monde soit là le samedi soir. Donc Ouais. déjà, c'est compliqué. Parce que si tu veux faire 6 rondes, en fait, 4 le samedi, 2 le dimanche, voilà, il faut t'assurer que tout le monde soit là le samedi soir. Et ça limite quand même la participation au tournoi. Hein, si nous, il y a des tournois où on rentre le samedi soir quand même. 6 rondes, c'est pareil. Et Moi, puis pour moi, après, il faut faire 3-3. Quoi. Ouais, Faut ouais. faire 3-3, mais tu auras moins de monde et parce puis- que le dimanche soir, il faut que les gens. Ouais, et puis, enfin, au bout d'un moment, quel intérêt de faire 6 rondes plutôt que 5, quoi. Enfin, pourtant, moi, je suis accro à ce jeu-là, je pourrais faire 10 rondes, ça me dérangerait pas, mais honnêtement, Bah, 6 un rondes, ronde, ça te c'est permet bien, quoi. d'avoir. Bah, si, ça te. t'as un si meilleur tu fais 6 départage, rondes, ouais. voilà, t'as un meilleur départage. mais Ça dans sera pas du 4-1-0 avec j'ai fait une sortie de Oui, plus, du ouais, coup, je ouais, suis non, sur la c'est première sûr, marche mais du bon. podium. Ouais, moi je trouve que 5 c'est bien, le format est bien. Le pouvoir jouer le samedi soir, si ton adversaire est d'accord, c'est vrai que c'est cool, ça te permet ceux qui conduisent le dimanche pour rentrer, bah, ils peuvent dormir tard le dimanche matin, c'est pas mal aussi. Quoi. Voilà. Donc si c'est possible, ouais. Après, ce qui est marrant aussi, c'est que tu peux aller voir les matchs qui se jouent le samedi soir quand toi tu joues pas, et ça c'est bon. C'est rigolo. Ça c'est bon. Tu peux te balader tranquillou C'est du vrai Blood Bowl parce que t'es dans les tribunes, et tu peux une critiquer. bière à la main et tu peux critiquer, et ça on aime bien, ça. Prend plaisir. Carrément. Voilà pour Pif, et on n'a pas vraiment de pour, de contre, mais bon, voilà. Après, si tout le monde joue au chrono, il y a peut-être moyen de caser plus de rondes. Hein. Dans ce cas-là, c'est ça, mais dans ce cas tu fais comme les tournois où ils font 8, 10 rondes. Hein. Voilà. Pilaf, je t'en prie. Pour vous, la cuillère de bois doit-elle être récompensée? Oui, carrément. Bien sûr. À fond. Bien Ah sûr. oui, à fond. Si oui, par un vrai trophée ou par une connerie. Moi, je trophée. pense qu'elle doit être récompensée par le plus beau des Ouais. lots que tu as. Tout à fait. Parce que, ne serait-ce que parce que, quand même, quoi qu'on en dise, sur les podiums, c'est souvent les mêmes joueurs. Donc eux, enfin, je pense que Arty, il l'a refait 3 fois sa ludothèque déjà, avec tout ce qu'il a dû gagner. Donc voilà, au bout d'un moment, c'est bon. Oui, Le et dernier, puis voilà. même, t'as gagné, bon. Putain, t'es dernier, soit t'en as chié dur tout le week-end, soit tu débutes. Enfin voilà, c'est bien d'être récompensé. Dans tous les cas, t'es venu pour quelque chose et tu t'as pris un peu, à un moment, tu t'es dit, ah, c'est long quand même. Ouais, c'est ça. Encore un match. Putain, c'est long, moi. Donc, moi, je trouve que, tu vois, offrir le plus beau des cadeaux que tu as, ça... Voilà.
T'as déjà le trophée pour le 1, le 2, le 3, la passe, le truc, bon. Ah ouais, je suis d'accord. Et bah pour moi, la cuillère de bois, ça doit être un beau Il cadeau. faut récompenser à fond. Ouais. Dans le même style, un bachelor ou un agresseur n'ayant jamais joué la balle du tournoi est-il légitime par rapport à un autre, ayant gagné ses matchs et ayant joué sur des tables plus hautes, mais ratant le titre pour 2-3 sorties? Bon, bah oui, pour moi, il est carrément légitime. Il joue bachelor, c'est-à-dire qu'il a créé son roster pour jouer comme ça. Ouais, C'est-à-dire ouais, que si il a vraiment bien chaté et qu'il est plus que 3-4 à la fin de la première mi-temps, bah après le match, il peut le gagner facile. Hein. En plus. Et puis chacun joue comme il veut. Et, chacun fait ce qu'il veut. Hein. S'il puis a envie de passer son temps à jouer à Warhammer. Non, moi j'ai fait un tournoi comme ça où je jouais qu'à Warhammer et je jouais pas la balle. Hein. C'était rigolo, je me suis marré. Ouais, hein. c'est ça. Hein. Non, ça peut se faire. Hein. Non, et c'est comme le mec qui finit 3ème au bonus alors qu'il aurait pu être premier du tournoi. Ça se joue à 2-3 sorties. Bah, c'est pas pareil. oui, ça joue à 2. C'est de la chatte. La vie se joue à un rien. C'est de la chatte. Hein. C'est justement le fait que voilà, t'as gagné un tournoi, il est meilleur que l'autre qui a fini 2e. Non, il a fait 2 sorties de plus. Ouais, donc il est meilleur. Il a chaté. Voilà, c'est tout. Hein. Donc ouais, non, il y a... Si tu veux jouer le bachelor sans jouer le ballon, tu joues le bachelor sans jouer le ballon, pas de problème. Moi j'aime bien, hein, le mec qui m'annonce ça en face, je me dis tant mieux. Hein, ok, et bah tu changes ton style de jeu et puis tu sais que tu vas mettre un paquet de télé et que tu vas lui mettre un gros cul. Bien sûr. Et qu'il faudra quand même que tu fasses attention parce qu'il peut quand même te raser quoi. Ouais, parce que c'est facile de dire ah bah il joue bachelor, c'était facile. Ouais. Non. Reste collé, joue Skaven, reste collé à un mec qui joue vraiment bachelor. Contact. Là tu vas voir que ça va. La perf de Tira au cognac est-elle due à son génie tactique ou à la chatte? Est-il légitime? Oui, il est légitime, oui. parce que Pilaf, moi, je trouve pas ça légitime. Bah, tu prends un dé et puis tu fais comme lui quand tu vas à un tournoi. Vas-y. On raconte, au Cognac Ball, le principe du tournoi, c'est que tu choisis un champion, t'es obligé de prendre un seul champion dans ton équipe, et le départage des égalités se fait uniquement par les actions du champion. Donc Tira a eu des grosses roues, il est arrivé en disant bah moi je tire tout au hasard. Donc il a tiré son champion au hasard, il est tombé sur Moragnon, mais comme il l'avait déjà joué l'année d'avant, l'organisateur Gizmo a dit bah attends, tu prends le suivant dans la liste, c'était qui? Oh Puggy. Pas de chance, une chance sur deux de tomber sur Halfling, il a tiré au sort Halfling. On a tiré son roster au sort, il est tout au sort, hein. Il est tombé sur 14 Halfling, Puggy et un seul homme arbre. Ensuite, on a tiré toutes ses compétences au sort. Toutes. Son homme arbre avait glissade contrôlée. Il avait 2 Halfling sauts, je crois. Il devait avoir un blocage de passe, un truc comme ça. Enfin, il avait vraiment que de la merde. Je pense que c'est peut-être le pire roster que j'ai jamais vu. Avec, à l'époque, j'avais vu le roster de l'Araigne qui jouait la Hobgoblin Team. Tu sais, comme voulait faire Balthus. Donc, que des Hobgoblins et un minot. Ça, c'était bien là aussi. Mais celui-là, je pense vraiment le roster de tirage. J'avais jamais vu de truc plus dégueulasse. Il commence première ronde, il fait un nul. Bon, on se dit, fin du rêve, c'est terminé, c'est bon, quoi. Bah, c'est bon, t'as eu ton heure de gloire. C'est ça. Et derrière, il fait 3 victoires, il joue la finale contre Silkwood, qui jouait mort-vivant, donc il a plié, quoi. Mais avec un roster comme ça. Alors, après, on peut en déduire. Est-ce que ça valide nos discours sur les 7 dernières éditions du podcast où on dit que ce jeu, quand même, il faut avoir une certaine réussite, ou pas, je ne sais pas. Ou est-ce que c'est vraiment un génie tactique? Ouais. Chacun est libre de son interprétation. C'est conclusion. Lui, Tira, il sait. Tira sait. Nous, on pense savoir aussi. C'est ça. C'était assez génial. Hein. Je dois vous dire que c'était assez génial. Voilà. Maintenant, il faut quand même des grosses couilles pour le faire. Hein. Exactement. Alors d'ailleurs, je note essayer de le faire. qu'à cette occasion, Karak et Toto Zaiko l'ont fait aussi. Hein. On tirait leur roster au sort aussi. Hein. C'était pas mal. Ouais. Zaiko est tombé sur le champion slam dégueulasse là. Quetzal le bondissant, je crois, je sais pas, enfin, celui qui sert à rien là. Donc il avait vraiment un roster de merde et Kara qui jouait, je crois de mémoire, il nous dira si je me trompe. Ils ont tiré leur roster aussi au dé complètement aléatoirement avec les. Mais ils l'ont pas fait devant nous, donc on n'a pas, voilà. Mais ils l'ont fait, c'était vraiment horrible. Hein. Il y avait vraiment des rosters de merde. Donc bravo à eux aussi quoi. Ouais, bravo aussi. Bravo Zaza, bravo Kaka. Voilà, c'était beau. Vous avez dû vous faire bien chier. Ouais. Parce que Quetzal, le machin là. Quetzal, le bon lit, ça. Alors lui, il est quoi. Autant Puggy, il a de la classe, autant machin. Surtout Puggy au cognac, il a châtaigne. Quoi. Ouais, voilà, c'est pour ça qu'il a gagné. Ah bah c'est. Alors ce qui est moche, ce qu'on disait, c'est que par contre, s'il avait gagné sa finale, bon bah il devenait le plus grand joueur de tous les temps. Et comme il a pas gagné, il a fini genre 6ème, tu vois. Donc dans 2 mois, tout le monde aura oublié. C'est ça. Bah quoique non, tout est enregistré sur la bande. Tout est enregistré, bien joué. Suivante. Keys. Quel est le roster le plus... Ah oui, non, c'est une idée de débat. Quel est le roster le plus faible en format ligue, tournoi, etc.
Eh ben, c'est une bonne idée de débat. On la fera pas hein, maintenant. Non, Mais on... non, mais on la fera plus tard. on le fera plus tard. Ouais, Parce que là, il y a tout ce qui est EDF et tout. voilà, mais promis, il y a une priorité. quiz, C'est une très bonne idée de ce débat. débat-là, on se le fera. Voilà. Big Mikowski. Est-ce qu'on peut dire que Blood Bowl, ben, c'est un jeu de bonhomme, quoi, même si on n'est pas expert en jeu de bonhomme? Bah, clairement. Ouais. Je veux dire, je suis pas misogyne, mais quand même, c'est mieux d'avoir une grosse paire pour jouer au Blood Bowl. Bah, voilà. Enfin, je veux dire, à un moment, on a des grands pieds. On peut pas être proche de l'évier pour faire la vaisselle. Sinon, on met de l'eau partout. C'est ça. Donc bon, c'est juste que elles ont d'autres choses à faire. D'autres préoccupations. Voilà. Charge cognitive. Petit gars. Ah, celle-là est bien. Quel est le moment le plus plaisant dans ce fucking jeu? Dans le jeu en plus, hein. Donc Ah, la ligue, dans le jeu, ouais. le tournoi. Parce que j'allais dire, dans le tournoi, moi, mon moment préféré, quand même, c'est avant le tournoi. Là. Quand tu y vas, là. Tu te dis, putain, ça y est, Quand t'es dans la on y bagnole, est, quoi. Ouais. quand t'es dans la C'est là- bagnole c'est et là où que c'est bon, tu je penses avoir le roster que tu vas jouer dans ta putain, tête, c'est clair. Tu te dis, putain, je vais gagner. tu te dis c'est bon, j'ai ça, je peux pas perdre. Avec les poteaux, c'est bon, ça. Ouais, je peux pas perdre. T'arrives, tous les bières. Et là, Bon, c'est puis cool. Là, tu te fais raser ta losse. Ouais. Voilà. Donc, du coup, tu bois tes bières. En tournoi, oui, je suis assez d'accord. Ouais. Alors, le moment le plus plaisant dans le match, moi, j'aime beaucoup la météo. Non, je déconne. Je déconne. C'est mon meilleur moment, c'est quand je tire la météo. J'aime bien ça. Je bande. J'adore ça. Ah, il pleut. Ah oui. Ah zut, il pleut. Non, c'est quand tu pètes un positionnel adverse, là, putain, pendant ton premier tour. Juste à la chatte, Mais quoi. t'arrives la première blitz, c'est sur le blitzer et le feu noir, là, en face, et bam, 12-12. Et là, ça c'est bon, moi, c'est ce que j'adore ça. Ouais, ou quand le mec déchatte vraiment en face, il rate son esquive, tu vois. Ouais, Hein ouais. Ah, C'est le danseur de guerre, faut pas qu'il rate, tu vois. Ouais. Bon, relance. tu relances et bam, et l'armure passe. Encore un, quoi. Et là, tu passes l'armure. Et tu passes l'armure. Et le moment où t'as les dés dans le gobelet, Ah, que putain. tu secoues le gobelet ça. pour faire la blessure. Le mec, il a quoi. plus d'apeau, quoi. Il y a plus rien. Tu sais que c'est le danseur de guerre, quoi. Ah, ouais, Et tu claques ton gobelet. ça, c'est bon. Et il faut juste voir 10, 11 ou 12, quoi. Tu lèves ton gobelet et tu vois 10, quoi. Et, ça, c'est Oh. ouais, c'est vrai. Et là, Ouais, là t'es au-dessus des nuages, quoi. Moi, j'aime bien ce On moment-là. est d'accord, hein, c'est quand tu fais les sorties. Bah oui. C'est ça. C'est quand tu tues les. C'est les pas quand tu statuettes mets ton adverses. TD que Non, t'as ça, on protégé pendant Ouais. 8 tours au Ouais, fond, non, c'est là. quand tu tues des gens. C'est quand tu tues des gens, hein. Quand tu sors ça qui est bon. des bonhommes. Moi, c'est ça que j'aime. Ouais. C'est ça qui me fait rêver. Alors après, il change complètement de sujet. Quels sont les. C'est assez étonnant d'ailleurs comme transition. Et les repas idéaux. Quels sont les repas idéaux? Y a-t-il des étapes au championnat de France qui sont gustativement indispensables? J'ai pas assez de recul, moi, pour faire le truc, mais juste de tâter, à mon avis, faut faire le tour de la France. Voilà, comme dans Astérix, tu sais, le tour de Gaulle. Où tu Ah, pour la bouffes bouffe, tout. il faut, Ouais, quoi. ouais, ouais. T'arrives chez les Corrigans, il y a la galette Ah, saucisse. ouais, non, le bol des neiges. Le boule des neiges, à mon avis, comme un j'ai porc, jamais fait, mais ça doit être extraordinaire. Dans le Nord, c'est pareil, je pense qu'ils ont moyen de faire des tartes au maroilles, des trucs de fou, là. Le cognac ball, les Bon, moules bah, frites, voilà. tu t'en mets plein les doigts. Non, c'est ouais, les repas idéaux. Bah, Le rugball, t'as Ball, t'as le ouais, jambon c'est cru, fait là, non? ouais, à la pétanque, quoi. Moi, je dirais que le gras, c'est la vie, quoi. Donc après, il faut, on est des bonhommes. Hein. Je suis pas nutritionniste, mais si tu nous sers de la salade, ça va faire la gueule dans la France. On n'est pas des véganes. On n'est pas des Merde. véganes. Donc préférez du gras quand même. Voilà. Dans le doute, mettez du gras. C'est Vous ça. rajoutez un peu d'huile, hein, vous faites frire. C'est Tu bon. mets du gras, voilà. S'il y a un truc que tu penses que c'est bon, tu le fais frire. Tu fais frire. Ça sera encore File-moi meilleur. tes clés de bagnole, tu les fais faire, je les mange, moi. Y a pas de Voilà. problème. Voilà, tu mets un peu de panure autour et c'est bon. Non, je pense que. Mais par contre, ça serait bien, ouais, que chacun des tournois se trouve le truc. Genre, imagine, tu vois, on n'est pas Mhm. loin de Janzé, là. Ouais. Un tournoi de Blood Bowl à Janzé, et bah, c'est du poulet. C'est du poulet. Hein. Bah voilà. Tu fais. Non, ça serait intéressant, ça. Ouais, tant que ça touche pas trop les prix du tournoi, moi ça me va. Ouais, bah voilà, Parce que c'est je ça le truc. privilégie quand même le tournoi à la bouffe. Je suis super content de bien bouffer, mais bon. Mm. Ouais, mais quand tu même mets la ton tournoi, t'arrives à trouver un. Oui, non, mais tu peux. Hein, ouais. T'arrives à trouver pour 5 € de plus, Ouais. ça fait 2 repas extraordinaires. Bon, Alors, bah, sauf la licorne où il y a une année, ils nous avaient servi, apparemment ils font ça là-bas, de la viande, je sais plus quoi, la viande bouillie. avec de la vinaigrette dessus, c'était ça, un truc comme ça. Hein. Ouais, Ça, c'était pas c'était bon. étrange. Ça, c'était On pas n'avait bon. pas l'habitude de manger ça. On a mangé, Alors, parce non, qu'on est poli. c'est peut-être. En termes de goût, tous les goûts sont dans la nature. Ouais, non, mais les Nantais, Mais- pas de problème. Mais C'est vrai qu'on a été surpris, quoi. on a été, ouais, c'était étonnant. J'en ai même vu qui donnait au chien Ouais. sous la table. Non, c'était pas un chien, c'était. Ah, c'était Charles. C'était Sous Charles. la table, ouais. Ouais. Ah oui, il avait pas réussi à monter ce. Ah, Non. bref, non, on va pas en parler ici. On continue. Tiens,
Bourpif encore. Que pensez-vous de l'astuce jouer avec la Team Orga, entre guillemets, pour éviter de payer un tournoi? Je vois pas en quoi jouer avec la Team Orga te permet d'éviter de payer un tournoi. Bah ouais, je comprends pas. Si tu manges, tu dors et tu joues, Bah, même si tu joues pas, si tu Même si tu es joues pas. présent, que tu manges, que tu dors, tu dois payer. tu dois payer. Bah ouais. Même Enfin, si tu joues pas, enfin voilà, c'est tu vis, t'es une sorte de Comme on dit déjà. euh, Ce petit être vivant, le petit insecte là forme qui de vit au verre dépens qui des vient autres. et qui s'accroche et... Voilà, Ouais, non, on paye. Hein. tu passes à payes. la caisse. Tu passes à la Point caisse. Ouais. Enfin, il n'y a pas de raison que non, tu payes. Tu fais ton tournoi, tu payes. Et même paye avant. C'est mieux. C'est mieux. Ouais. Ça s'appelle le respect. Mm. Bon, on ne s'étendra pas sur le sujet. Pilaf. Ah, il était chaud, Pilaf. Vas-y, je t'en prie. Que pensez-vous des Ah. dés originaux spéciaux, comme le dé spécial de plus de Tulkas ou son dé banane? La règle stipule qu'on ne peut pas interdire à un joueur d'utiliser des dés. Mais comment se comporter lorsqu'un coach continue à utiliser des dés peu pas visibles malgré vos demandes répétées de changer? Avons-nous le droit de demander à un adversaire d'utiliser son gobelet ou de refuser d'utiliser sa tour à dés? Il y a bien un mec à qui je demanderais utiliser ou pas. Bon, bref. Dis-moi, tu pourrais Ça te dérange pas de enlever pas- les 500 dés sur ton gobelet quand tu les lances, s'il te plaît? Surtout sur 6, on sait pas. Enfin, c'est pas que j'ai un doute, mais non. Dis-moi, il est joli ton dé. Pourquoi il y a un logo sur toutes les faces? Alors, les dés originaux spéciaux, je trouve ça très bien. Bon, c'est rigolo. Après, Mais moi, le problème, je trouve qu'ils j'utilise- sont très chers. Ouais, bah oui, à faire Comme ça. ils sont ça revient originaux, cher. c'est très cher à faire et du Mais coup, ce qui est on rare et voit cher. pas trop, quoi. Voilà. Alors, le dé banane est super, par contre. J'ai pas vu, moi. Et ben, je l'ai vu, je sais plus où, mais il est vraiment bien parce qu'en plus, pour le coup, celui-là, il est tout simple. Et, Tout est noir et il puis, y a qu'une face banane. c'est il pour est les blanc, paquets je crois. Ouais, voilà, c'est ça, c'est pour les paquets. Il y a, enfin, si c'est bien celui-là dont il parle, il y a une banane, je trouve ça super. C'est rigolo, ouais. c'est Après, très les bien. dés originaux, moi j'en ai plein, mais j'oublie toujours de les utiliser parce que j'ai un petit côté fétichiste quand même où j'aime bien utiliser ouais mes dés. Ouais, j'aime bien, tu vois, parce que j'ai des dés où il n'y a pas de. Tu sais, il y a deux phases 3 par exemple, il n'y a pas de phase 1, il y a deux phases 3. Donc ça marche mieux ça. Faut pas le dire. ça. Non, de toute façon, on n'est pas écouté. On peut pas interdire à un joueur d'utiliser des dés. Non. Bah, ouais, bah après, bon. Oui, non, bah oui, il vaut mieux, oui. Si tu veux jouer au Blood Bowl, c'est mieux. Ne lance pas de dés. Fais-les comme Repose ça à tout de la suite tête. ce dé. Attends. j'ai fait deux flashs. Non, mais tu comptes 10, jusqu'à 12. 6 très vite, et quand je te dis stop, tu t'arrêtes. Voilà. Ouais. 1, 2, 3, 4, Top. 12. Ah putain, encore la sortie, sortie. bien joué, bien Et joué. ouais. Donc Pilaf, tu pourras essayer de jouer comme ça. Par contre, qu'est-ce qu'on pense des dés qui sont peu ou pas visibles? Lisibles. Visibles. Ouais, moi, j'aime pas du tout. quoi. Ah, c'est ça me vrai casse qu'il y en les a couilles certains. aussi, moi. Ouais, ça me casse les couilles, ça. Je pense au nouveau dé Games Workshop. Ah putain, si tu veux me mettre chiffon, là, tu joues avec ceux-là. Là. Ah ouais. Et les dés, ils sont particulièrement dégueulasses. Ah ouais, c'est affreux. Ou alors, moi, ceux que je déteste le plus, ce sont des dés où c'est à la fois des dés de blocage et des dés de... Ah ouais, je suis d'accord. Ah non, ceux-là, ça, c'est pas bon. Mauvaise idée, ça. Mauvaise idée. Et je ne comprends rien à chaque fois que les gens lancent les dés. Je suis d'accord. Je regarde le mec, il me fait « Ah, c'est bon, allez, bam, sorti !» Le mec, il peut t'enculer à ça. J'en sais rien. C'est ça. Ouais, non, Ça se non, trouve, il t'a je- pris, t'as retourné 2 fois. Ouais, alors que non. T'as la bouche pleine de Ah ouais. foutre. Et à la fin du match, tu dis, je comprends C'est juste pas. une bulle. Ouais, c'est ça. Je comprends pas, il a perdu. Il m'a mis Alors, il 3-0. va coller les paupières, là, putain. Ça part. Non, ouais. Jouer Non, avec des dés non, normaux, faut jouer quoi. avec des trucs, voilà. Ouais. Après, si toi, tu lui demandes de changer de dé, bah oui, il change de dé. Voilà. Après, si ça fait 2 fois que tu lui dis il va trop vite ou autre et que le mec fait vraiment de la mauvaise volonté, orga. Alors, regarde, ouais. Alors, tu n'abandonnes pas le tournoi. Si on te Ah dit, bon il y a un problème avec tes dés. Ah bon Non. Ni le match, ni le tournoi. Bah non. Jusqu'au bout. Bah non. Ah, on est d'accord. Tu vas jusqu'au bout, mais t'appelles l'orga en disant bah T'appelles écoute, l'orga. voilà, moi le CD, j'arrive pas à lire CD, comment on fait quoi? Il veut pas changer, c'est plusieurs fois que je demande. Voilà. L'autre va donner son argumentaire aussi, hein, il a le droit de parler. On en discute. Mais voilà, c'est. Mais oui, C'est non. chiant, ouais, Après, c'est si le mec chiant, doit à chaque fois t'expliquer quelle face c'est, bon. Ah non, c'est relou. C'est relou. Ouais. Ouais, c'est chiant. Voilà, Surtout des qu'il y a- dés clairs. Voilà, les dés de 6, souvent il n'y a pas de souci, mais les dés de blocage, parfois il y a des versions qui sont bien dégueulasses. Ouais, et, ouais. Préférez l'original. Mm. Franchement, Ah, c'est les dés de la Sox aussi, hein, j'ai du mal à le lire. Ils ont fait des dés de blocage qui sont beaux, ouais. et quand t'es pas habitué, tu vois la première fois, tu fais ah, c'est quoi ça? Ah, d'accord. Ah, Et ça, ouais, c'est. non. Ah, d'accord. Et Bah, c'est ça.
et tu passes 16 tours à te demander ce qu'il y a sur les dés. Alors, il y avait une année aussi, je crois que c'est au Lutèce Ball, ils avaient filé des dés de blocage. Ah oui, C'est les translucide. transparents, ouais. Et tous les personne n'avait compris qu'il fallait les peindre en fait. Donc tous les gars commençaient à jouer avec les dés translucides, transparents, C'est et, quoi et personne ne voyait C'est rien. flèche? Non, C'était ça c'est génial. l'autre face. Ah, Putain, d'accord. j'en ai gagné des matchs comme ça. Double flash. T'es sûr? Ouais, ta gueule. Allez. Avons-nous le droit de demander à un adversaire d'utiliser son gobelet? Donc on a déjà répondu. Ou de refuser la tour à dés. Tu dis ça pour Goziex? Et truc les dés. Les trucs les dés. Mais oui, tu peux demander de refuser, bien sûr. Oui, y a oui. pas de problème. Après, une tour à dés, je vois pas. Je vois pas pourquoi on demanderait du. Bah, faut être balèze. Il doit y avoir des systèmes quand même. Ah ouais? Ah, je sais pas. Genre une tour à dés quand même. Mais bon, oui, tu peux demander. Pas de Comme problème. une boîte de magie, quoi. Magie. Et là, Pas de problème. bracadabra, tu lui mets le dé dedans et pouf, 6 quoi. Où il y a un oiseau qui sort à la place. Ça, c'est très bien. Un vieux mollard. Ah merde, je me suis Je trompé. te baise. Un Donc, mollard comme ceux qui sortent de la bouche de Goziex. Ah ouais. Quand il est content. Bagouze, Bagouz. est-ce que vous savez s'il y a des tentatives ou des volontés sérieuses de faire évoluer le jeu pour faire un peu bouger la méta? Non, je ne sais pas. Aucune idée. Et honnêtement, j'espère pas trop. Parce que je trouve que c'est quand même pas mal. Puis ça bouge là, ça y est, ça a bougé. Donc c'est bon, on est vieux quand même, faut nous laisser le temps de. C'est comme la canicule, si ça va trop vite, tu meurs. Ouais. Faut t'adapter quoi. Est-ce que la méta aurait besoin d'être ajustée de votre point de vue? En quel sens? Je pense que c'est des tournois qu'on a besoin d'être. Ouais, voilà. Mais la méta du jeu Les règles de tournoi, base. après, la méta, c'est attraper le ballon et envoyer le ballon de l'autre côté. Hein. Si tu peux faire du dégât autour, c'est bien. Sinon, faut tomber plus que l'autre. Moi, je trouve que c'est bien. Hein. Franchement, c'est bien. Non, il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de gros problème de méta Non. au niveau du jeu en lui-même. Pour moi, c'est les règles de tournoi qui font Oui, c'est ça, le ouais. truc, quoi. Ouais, tout à fait. Parce qu'en ligue, on peut en parler 2 minutes, enfin pas 2 minutes, très rapidement. On a beaucoup beuglé sur les règles de Games Workshop, etc. Mais en fait, ça change que dalle. Finalement, toutes les règles un peu bizarres, elles sont optionnelles. Donc, chaque ligue fait comme elle veut. Exactement. Et ça n'a strictement rien changé. Donc, voilà, on a C'est plus vachement rigolo, pleurniché. Moi, c'est le plus premier, rigolo mais, avec en fait, ça change rien. l'arbitre. Ouais, tu peux mettre des règles marrantes, etc. Pourquoi Voilà, pas? c'est marrant, ça. Tu peux tout mettre ou ne rien mettre ou en mettre que la moitié. Ça, c'est aux gens de la ligue de choisir comment faire. Hein. Donc, moi, je suis pas pour bouger la méta, elle est très bien. Elle est très bien. Non, non. Ouais, après, moi je dis, c'est pas la méta, c'est plus le tournoi, moi, qu'il faudrait voir un peu plus à bouger, à changer un peu les trucs. Arrêter peut-être le 1 million 100, 5 comp. Ouais, il y en a moins maintenant. Il y en a beaucoup, oui, c'est ça, vrai ça que- change un peu. Après, Ouais. ça bouge pas mal, bon, voilà. Non, moi je trouve que c'est bien, puis bon, c'est pas non plus un jeu. Ah si. Non, mais voilà, niveau méta, on n'est pas dans Warhammer 40 000 Ah bah oui, non, c'est avec sûr, ouais, ouais. différentes versions de règles. C'est-à-dire que comme dit Caducé, on a un peu tout découvert déjà, c'est bon. Voilà, tout est fait, quoi. Il y a pas le jeu en termes de découverte, mis à part ajouter des rosters, tu peux pas tu peux pas réinventer l'eau chaude en permanence, quoi. Non. C'est pas faux. Enfin, C'est pas faux. sauf si t'amènes de nouveaux trucs, quoi. T'amènes Ouais, de mais nouveaux c'est rosters. pareil. Il y en aura pas de Moi, je suis nouveaux. pas- Et je puis suis- les nouveaux seront toujours réfractaires. Ouais, puis bah moi je suis pas forcément pour rajouter des nouveaux rosters et encore, parce que il faut quand même le temps de les tester, etc. Faut que ce soit équilibré, Voilà. Puis on est vieux, merde, on n'aime pas quand ça change trop. Puis attends, si ça change trop, après il y a des jeunes qui vont arriver, ils vont être archi forts, on va rien comprendre. Là, au moins on domine notre sujet. Nous. C'est clair. Donc non, on reste comme ça, c'est bon. Tiens, Goziex. Doit-on supprimer ces de morts vivants pour enfin avoir des podiums funky? Ensuite, tirage les bouffeurs de salade Alpha Sylvain aussi, hein, et les hommes lézards surtout. Et Bagouz précise qu'on ne dit plus Alpha Sylvain, mais vegan maintenant. C'est vrai. Non, faut pas les supprimer, surtout pas. C'est pas Mais parce que non. je gueule contre, surtout pas. Non, il faut qu'ils soient là, sinon c'est pas rigolo. Ah, non. Faut peut-être moins les privilégier dans certains tournois. Voilà, si tu veux qu'il y en ait moins, effectivement. Si tu veux en voir moins, t'organises ton tournoi où tu dis que les morts-vivants n'ont que 4 comptes simples. Voilà. Bah après, les slams, tu peux les supprimer quand même. Les Ça slams. n'a rien à faire sur un terrain. Et avec un peu de chance, du Grenouille, coup, Jeff c'est ne vient c'est pas. dans la mare. Ouais, non, mais c'est bon. Les slams, c'est de la merde. Ou dans C'est- l'assiette. Ou dans l'assiette. Voilà, ça dégage. Mm. Le crapaud, là, c'est bon. En plus, un croxigore avec des grenouilles. Les mecs, ils ont jamais fait de biologie, quoi. Des reptiles avec Ils des sont pas en train batraciens. de changer le roster pour mettre des Kisley là. Apparemment, je ce que sais j'ai pas compris. quoi. Je crois que c'est le même roster, mais. Mais avec d'autres. C'est des mecs à c'est- poil avec des voilà, fourrures. c'est des Kislev, ouais, Voilà. c'est avec un ours à la place du Croxigore. Super, waouh, un ours, ouais. Ouais, super.
Donc voilà, c'est dans Blood Bowl 2, faudrait que je regarde. Oui. Parce que je me suis acheté le jeu Blood Bowl 2, Très bien, sur très bien. ordinateur. Très bien. La version légendaire, machin. Ah, tout tu as ça. donné de l'argent. Tu as donné de l'argent à Cyanide. J'ai donné de l'argent, Ouais, c'est tout mal, à fait. c'est mal. Et j'ai craqué à cause de Je Pousseux. Et du coup, voilà, j'ai fait quelques matchs. Et je pense que je vais. Parce qu'en fait, il y a un gros défaut dans le jeu. Il y a 2 gros défauts dans le jeu. Le premier gros défaut, c'est qu'ils ont créé des rosters Mhm. mixtes. Ah, j'ai vaguement lu un truc là-dessus sur le forum. Ah, Tu c'est peux vrai faire ça un roster avec 2 ogres, Ah oui, d'accord. 2 orques noirs, Oui, ok. 2 Bon, après, pourquoi pas, danseurs de chacun guerre. fait comme il veut. Hein. Tu peux faire. Ça n'a pas de sens, mais bon. pourquoi pas. Et tu peux faire ça, bon voilà. Mais le défaut, c'est qu'ils te permettent de jouer avec ça contre le roster classique. Ah ouais, bah écoute, Donc non. chacun fait comme il veut, hein, mais après... Et le deuxième gros défaut, c'est que t'as pas mal de gens qui rage quit. Qui Rage quit. C'est-à-dire Ah bah il m'a sorti 2 joueurs. Ah oui, Il d'accord. gagne 1-0, j'arrête, Ah il se oui, d'accord. déconnecte. Ça, et il c'est se bat. Internet, hein, de toute façon. Ouais, ouais. C'est chiant. Moi, j'ai Ouais, fait, non, mais- j'ai fait 10-12 matchs. Sur les 10-12 matchs, il y en a 8 qui se sont déconnectés quand même. Ah bah oui, bah, il y a des... ouais. Mais je pense, enfin après, s'il y a des gens motivés, tiens, voilà, je vais lancer un truc. S'il y a des gens motivés, est-ce que ça vous motiverait qu'on lance une petite ligue, pas un truc énorme, hein, mais voir si ça marche ou pas. La ligue du podcast. Et ligue du podcast, un truc, voilà, ligue du podcast sur Blood Bowl 2 édition légendaire. S'il y a des gens qui sont motivés ou pas, faites-moi signe. Je me motiverai peut-être pour faire Parce que quelque c'est vrai chose. que les rosters mixtes, après, c'est un peu la Il n'y aura pas de roster mixte. La porte ouverte à toutes les fenêtres, tu peux faire jouer les femmes aussi, non? C'est autorisé ça sur Blood Bowl 2? Putain, sans Bah, déconner. elles peuvent s'habiller en homme et se mettre devant l'ordinateur. Mais prendre un pseudo masculin. Elles peuvent C'est même, tout. ouais. Ah, la vache. Mais le problème est surtout que voilà, on leur a appris à lire et à écrire. Bah, je suis pas spécialiste des tâches ménagères, mais la cuisine. T'as pas besoin, hein. Ouais, et puis ça, le ménage, il se fait pas tout seul. Alors, question de. Alors oui, Big Mikowski il avait d'ailleurs rebondi là-dessus en disant doit-on supprimer Blood Bowl pour qu'on puisse enfin faire autre chose. C'est une très bonne idée. Très bonne idée. Bah, c'est vrai que souvent. J'ai vu une version du loup-garou récemment. Ah oui, très très bien, du loup-garou de Tierce-Lieu. Je l'ai lu Ouais. en profondeur. J'ai vu une version où c'est plus le loup-garou de Tierceleux, Non. c'est le pédophile de Tierceleux. Je pense que dans le. Sponsorisé par le Bulle 57. Voilà, c'est ça. Je pense que ça va. Peut-être même qu'ils y jouent déjà. Les cartons sont magnifiques. Oui, c'est très très bien fait. Cherchez sur internet les pédophiles ou le pédophile Alors, de Tierceleux. Ajoutez bien 2 Tierce-Lieu. Oui, parce que sinon vous allez tomber sur des des trucs, Et après, la police va venir chez vous. Ouais, ça va être un peu serré. Voilà, c'est ça. Donc, oui, Voilà, non, c'est vrai que blague souvent. serrée, pédophile, tout ça. Oui, bien sûr, ça passe bien. Souvent, l'activité Blood Bowl est inversement proportionnelle à ton activité sexuelle. Donc, c'est vrai que si tu veux pouvoir te vider les roues un peu, Voilà, arrête le Blood Bowl arrête de le temps Blood en Bowl temps. un peu de temps en temps. Hmm. Ça ira mieux à ce niveau-là. Maintenant, Doit-on considérer pour les prix minus que le roster Skink, Full Skink plus un Croxigore est un roster minus? alors attends, je vais juste un petit peu plus bas Ouais. pour lire la réponse. Oui, on va gagner du temps. Voilà. Lire la réponse de Monsieur Pigeon. Je cite El Pigeon. Vous nous faites chier avec vos skinks. Personne les joue de toute manière. Les minus, c'est Alf et Gob. Point barre. Ce à quoi j'ai répondu, tout est dit. Voilà. Merci C'est ça. maintenant. Merci maintenant. Non, les minus, il y a 2 équipes minus. Voilà. Alf, Gob. Les ogres Quoi ne sont pas des minus. Quand tu alignes 6 machins à 5 de force, C'est pas minus. je joue minus. Non. Non, tu joues pas minus. Je Ouais, pense- mais ils peuvent être débiles. Ouais, Oui, c'est ça. mais ils peuvent ne pas l'être. Je suis pas spécialiste des parties génitales, mais à mon avis, t'as les petits trous, hein, si tu joues avec 6 ogres et que tu dis que tu joues des minus. Donc, non. Les minus, c'est Alf et Gob. Point barre. Question suivante. Annuler Olivier Dulac. Annuler sa venue au Cognac, donc au Cognac Bowl. 2 ans de suite, moins de 24 heures avant le tournoi, est-il un motif de bannissement de la communauté de Blood Bowl? Première question. Oui. Oui. Le ball control est-il devenu désuet? Deuxième question. Ça dépend du roster. Ça dépend de la config du match. Je trouve que le ball control, quand t'es que tout se passe bien, que tu contrôles juste pour être à 1-0 à la mi-temps, pour éviter que ton mec ne puisse remarquer derrière, c'est chiant. Ah, c'est chiant, mais ça, peut-être. Mais est-ce que... Il y a quand même des rosters, si tu bats le contrôle pas, tu peux pas gagner, quoi. Oui, bah voilà. Enfin, en tout, c'est plutôt... Il y a des rosters contre lesquels, si tu bats le contrôle pas, tu peux pas gagner. Ouais. Après, effectivement, tu peux aussi...
Tu peux aussi jouer un peu plus flamboyant, puis te dire, de toute façon, je score. Je joue en call 4, quoi. Voilà, c'est ça. Quand tu joues Elfe Sylvain, que tu bats le contrôle, Bah ouais. je préfère un Elfe Sylvain qui va en coller 4 plutôt qu'un Elfe Sylvain qui va dire j'ai gagné un 0. Ouais, c'est J'ai vrai. pas le contrôlé en première mi-temps, Un vegan. et puis un vegan, ouais. Et en deuxième mi-temps, je l'ai défendu, j'ai pris 0 risque, j'ai défendu, j'ai gagné un 0. Et à la fin du tournoi, il pleure parce qu'il est 3ème, parce qu'il a pas mis assez de TD, T'as parce compris qu'il a pas assez de points d'écart. Si tu fais ça, tu vas pas parler à Toasty à la post-club. Sinon, il t'écrase sa cigarette dans l'œil. Non mais voilà quoi, c'est pas quand tu joues contre un mec comme ça, bon bah voilà, il y a pas de moi le jeu Sylvain, c'est le jeu du lac quoi que j'aime bien. Mais on en reparlera tout à On en l'heure. reparlera. Ouais. Là c'est ce jeu là que j'aime bien. Après bon. Bourpif, toi t'as pas donné ton Ouais, non, bah, moi je pense que c'est ni des yeux ni pas des yeux en fait. Tu fais ce que tu peux comme tu peux. Effectivement, il y a des rosters avec lesquels, s'il faut faire des tournois plutôt dans lesquels s'il faut faire des gros bonus pour gagner, bah il vaut peut-être mieux moins balle contrôlée. Et essayer de prendre un peu de risque. Voilà, quand tu joues contre des Scabs ou des Sylvains et qu'ils sont encore 11 et que effectivement si tu marques au tour 5 et que tu leur laisses 4 tours derrière pour égaliser, bah oui, c'est pot de zob quoi. Donc cette question a-t-elle un sens? De gauche à droite. Ouais, c'est ça. Mm. Mais à part ça, je ne suis pas sûr que Monsieur Dulac connaisse vraiment le Blood Bowl. Étrange vu son classement. Nous y reviendrons. Nous y reviendrons. Bourpif. Est-il possible d'avoir de grosses couilles dans le jeu, mais des mini raisins secs dans sa relation conjugale? Bien sûr, c'est peut-être pour ça que t'as des grosses couilles dans le jeu. Parce que t'as des gros raisins secs dans ta relation conjugale. Ouais, je suis pas spécialiste des thérapies de couple, hein, mais c'est un peu compliqué là. Non, on n'est pas là pour juger les gens. Longus Barbe, qui a dû vendre, à mon avis, pour 25 000 € de cognac au cognac. Je pense que le prochain tournoi, il vient en faire. Il est gratuit. Ah oui, il est gratuit pour tout le monde. Le prochain tournoi, il est gratuit avec tout l'argent qui se fait quand il fait le cognac. Tout le monde repart avec. Et sans oublier l'argent de l'Europe. Eh oui, les agriculteurs. Salaud. Tout ça pour cracher après sur les Européens. Ouais, mais les oranges, elles sont moins chères en Espagne, machin. Donnez-moi des subventions européennes. Bravo, hein. Il paraît d'ailleurs que le Cognac Ball touche une subvention de l'Europe. Il me semble. Je crois. Et pour ça, Gizmo doit passer, je crois, 1 mois en centre de thérapie Oui. contre l'alcoolisme, en échange d'argent pour pouvoir nous subventionner. Ouais, là, c'est pas fait. Est-ce qu'il faut accepter, limiter, encourager les règles spéciales pendant les tournois? Alors, il parle pas des formats, mais les dernières règles Games Workshop qui ont été sorties, genre la météo locale, les ballons spéciaux. Oh, c'est rigolo. C'est bien, ouais. C'est rigolo. Alors, il parle aussi des terrains spéciaux, des avatars comme ONDC, etc. Moi, je trouve ça rigolo. Moi, j'adore. Moi, je trouve ça rigolo. Si c'est connu en avance, voilà. Ouais, voilà. Tu sais, avant ta ronde, voilà, bah tiens, cette ronde-là, mais comme ils font déjà au cognac, hein. Comme ils font au cognac, comme il y T'as a aussi donc au Avatar Lutèce, hein. ONDC, comme au Lutèce Ball, t'as les petites comptes Le que tu Lutèce, t'as les comptes que tu rajoutes. rajoutes, c'est des trucs un la- peu aléatoires. La qui plupart sont des rigolos, tournois, hein. comme ça, moi j'aime beaucoup. Ouais. C'est Ça- marrant. Là, pour le coup, ça casse un peu aussi, ça peut casser aussi un peu la domination de certains rosters qui avaient construit des plans. Voilà, Tu super, prends et puis, le Brest Ball aussi, prends où très t'as bien la gueule, ouais, la draft de compte. T'as la etc., draft, etc. non, moi, je trouve ça bien, hein. N'hésitez pas sur la règle spéciale. On a eu l'explication de Darsmael, ça c'était cool. Merci Darth Mael. Ça va te coûter cher. Oh putain, ouais. Parce qu'on est choqué, putain, je peux choqué, te dire choqué. que Oh là, là on là. est vraiment choqués. Qu'est-ce que je suis choqué de ce comportement. J'en ai vomi. Ah, j'ai raconté ça à ma famille, à un repas de famille, ils étaient tous choqués. Hein. Hein? Ah, tous choqués. Vache. Les collègues au boulot, choqués. Tout le monde est choqué. Choqués. Tout le monde est choqué, Darth. Ça va te coûter une Oh, fortune. une blinde, ouais. J'adore la DSP, moi. Ah ouais? Ouais. Bah, Et la Guinness. Ah, Ouais, ça c'est cher aussi. Ça. mais ça j'ai passé, je pense. Mm. Et tout le monde est choqué en France, Ah, hein. ouais, Dans putain. l'Est, dans le Nord. Je te jure, on a commencé la Ligue de Condat lundi dernier, là. Ouais. Putain, Il y a la eu pre- une la- minute de Ah, silence. la On était première demi-heure, 26. les mecs, ils étaient. Tu sais, Choqués. le regard dans le vide et tout. Enfin, ils savaient plus quoi faire, quoi. Tout le monde était choqué. Choqué. Ah ouais, non, là, c'est. Il va falloir passer à la caisse. Quindesson. Quand choisissez-vous Hmm. un roster à jouer en tournoi? Longtemps avant, le jour même, vous le préparez à l'avance ou vous venez en mode découverte? Alors, moi, ça dépend. Ça dépend, ça dépasse. Voilà, non, il y a des tournois où je sais ce que je joue, genre 2 mois en avance, Hmm. parce qu'il faut que je peigne les statuettes. Hmm. Et puis, il y en a où tu te dis, bah, je vais jouer cette race-là. Hmm.
tu prends les figurines et puis tu te dis je verrai le soir. C'est souvent une grossière erreur. Parfois tu as le doute où tu te dis tiens j'en prends 3, tu sais pas trop. Voilà. Bref, moins c'est préparé, plus tu risques de jouer des trucs bizarres. Mais c'est pas pour ça que ça marche pas. Regarde ton Sachant frère, que- il a gagné oui, un voilà, c'est MDC ça. Oui, avec oui. les hommes lézards full châtaigne. Châtaigne, tout à fait. Regarde Tira qui tire au Ouais. sort quelques heures avant le tournoi, Exactement. qui joue la finale. Et voilà. Sachant que de toute façon, tu peux y réfléchir 3 ans avant. Généralement, tu changes la veille. Il y a toujours le petit je mets je frénésie, sais tac, pas, ouais, châtaigne, c'est je mets ça, quoi exactement. glissade contrôle. Non, mais c'est ça. Donc, t'as le plaisir de préparer tes rosters avant, sachant que de toute façon, tu vas pas respecter ta préparation. Donc bon. Donc, ouais, moi, j'y réfléchis avant, mais jusqu'au dernier moment, je me tente. Ouais, Souvent. exactement. Je suis bien d'accord avec toi. Sir Jam, justement, c'est quoi le ressenti sur un mec? Alors, ça sent le vécu. Faudrait que tu nous expliques. Sur un mec qui arrive, qui sait pas ce qu'il va jouer, et qui fait sa feuille d'équipe devant vous, alors que tout le monde a déjà débuté. Idem pour le joueur qui arrive en retard. Alors, le joueur qui arrive en retard, l'air de rien, Ça peut arriver. ça peut arriver d'arriver en retard, l'air de rien, ça dépend pourquoi. Voilà, Si t'arrives en retard le c'est- matin. voilà, Déjà, t'es venu, quoi. déjà t'es venu. Hein. Non, si t'as failli mourir sur le chemin, bon, Voilà, par là. c'est pas très grave. Si t'arrives en retard comme l'équipe de France à l'Apocalypse Bowl, alors là, c'est différent. Ça, c'est scandaleux. Là, c'est le scandale. Quant au joueur qui fait sa feuille d'équipe devant toi, ça c'est pas mal ça. Donc genre t'arrives, tu poses tes figurines. Alors, de- tu joues de- quoi de- Bah, de je sais Gobelin. pas, attends. Tu joues quoi, Gobelin Bon, moi je vais jouer. Moi, je vais jouer nain. Je vais jouer, non, c'est bon, pas mal. Alors s'il y a un mec qui t'a fait ça, je veux son nom. Ouais, son moi numéro aussi. 9. Ouais. m'intéresse. Non, numéro 9, ou numéro 9, comme tu veux. Mais Enfin, voilà, c'est- dis-nous pourquoi, Ouais. comment, quoi. Faut pas juste balancer ça, là, Sir Jam. Faut nous dire, machin. Voilà, qu'est-ce qui. Après, c'est. Oh, Oui, c'est Carac. Carac qui répond. Ah, mais c'est bizarre. Bah, on s'en branle. C'est aussi ça, l'esprit bout de ball, on n'est pas à Warka. Il y a peut-être un. C'est Carac, peut-être, qui a. Ah, c'est toi Carac qui a fait ça alors. C'est toi, Carac, qui fait Si ça ce n'est toi, c'est donc ton frère. Ouais, ça demande une explication. Ouais, On moi j'ai attend- besoin on de attend plus une d'explications que ça. Ouais, tout à fait, tout à fait. Question suivante. Ah, Non, ça c'était une remarque de Bourpif. une petite remarque de Bourpif disant que Grenin a récupéré la dite pièce de Darth Mael pour mettre sur son livret jaune. Ça c'est génial. C'est super. C'est bien du coup, parce C'est que pro- du coup, probablement vrai. 1 euro, c'est quoi, c'est livret jaune, il y en Je a sais combien de pas. pourcents 5%. Dans 10 ans, il pourrait. Ouais, il va pouvoir payer un tournoi bientôt. Hein. Ah, c'est possible. C'est cool. On descend. Alors, Tulkas qui revient. Est-ce un avantage ou un inconvénient d'être saoul pendant un match? Comment se comporter face à un Ben Johnson au sommet de son art? Alors déjà, première partie de la question. Un avantage, un inconvénient inconvénient d'être sous. Il n'y a pas d'avantage, dis donc. C'est un état de fait. Je pense que tu passes dans l'astral. Tu peux... c'est ça. Voilà, moi j'ai eu un match compliqué, je me souviens, comme ça, où j'avais Artie qui lançait les dés, je crois. Je l'ai lancé pour toi maintenant. Je Ouais. Et Greg qui bougeait les figues, et j'étais pas capable de faire plus que de regarder ce qui se passait. Mais je ne c'était comprenais ton pas équipe, grand-chose. c'était beau. Mais c'était mon et c'est là équipe, que tu t'es dit, je joue avec mon esprit. La Et force. tout bougeait tout Je seul, quoi. pensais, et les figues bougeaient toutes seules. Du C'était coup, tu fou. peux te sortir plus fort. C'était fou, quoi. Mm. Moi, je dis, c'est quand même, comme on dirait dans le sable, c'est quand même un jeu d'instinct. Donc, sous, pas sous, je veux dire, j'ai vu justement dans le sable se faire démonter par Baghouz au Cognac Ball le samedi soir, qui, honnêtement, on était 10 autour de la table. Dans le sable, jouait sans erreur, c'était très carré, il n'y a rien à dire. Un instinct un peu. Baghouz, qui reprendra bien une petite bière, jouait avec 8 grammes, et il a gagné. Ah ouais. Il a gagné. Donc, bon, avantage, inconvénient, je pense que ça passe. De toute façon, ça passe. Ça passe. Si ça passe, puis tu continues. C'est du blue ball. Hein. Si ça passe et que t'es pas sous, ne bois pas. Voilà. Si ça passe et que t'es sous, va te rechercher une petite bière. Je reprendrai bien une petite bière. Comment gérer une gueule de bois le dimanche matin? Faut-il Comment prendre, se comporter face à un Ben Johnson Ah, pardon, au oui, sommet de comment son se art? comporter face à un mec complètement. Alors la phrase Ouais, en c'est plus gros délicat, c'est ça. Ben Johnson au sommet de son art, c'est-à-dire que le mec est Ouais. fort et il te déboîte. Ben Johnson, c'est le coureur C'est- américain qui a été suspendu 20 fois, machin, etc. Pour dopage, tout ça. Pour triche. Bah, Et comment se comporter face à un tricheur? On a Ah, déjà c'est dit ça. C'est ça ta question. C'est vraiment. Tu penses à qui? Parce Qu'est-ce là, que- ça sent le vécu. Ouais. Tu dois balancer T'as peut-être. eu un tricheur? Donne-nous le tricheur. Dis-nous. On t'enverra. Non, pas un t-shirt, sinon on va faire. Ah, oui, après, il va textile à falloir toute la une France, hein, usine c'est en bon, Chine, voilà, c'est clair. c'est pas la peine.
Donc précise et puis on précisera. Voilà. Comment gérer une gueule de bois le dimanche matin ? Faut-il prendre une défense et serrer les dents ou tout miser sur la flamboyance et attaquer pour faire craquer mentalement l'adversaire ? Moi déjà, je pense que gérer ta gueule de bois du dimanche matin, ça commence par l'ingestion d'un Doliprane. Mise sur le Doliprane. Voilà, mise sur le Doliprane déjà, tu pourras voir le jour. T'en prends 10, un truc comme ça. Quoi. Ouais. Et après, même si ça passe pas, faut se forcer pour un petit déj quand même. Ouais. Et boire de l'eau, boire de l'eau, boire de l'eau, boire de l'eau, boire de l'eau. Bois de l'eau, mec. Et après, de toute façon, comme ça se joue à l'instinct... Fais ce qui te semble le mieux au moment T. C'est comme gérer une gueule de bois à n'importe quel moment de ta vie, en fait. C'est ça. Ah, Olivier Dulac. Très dans l'alcool, cette édition. Je sais pas pourquoi. Non, c'était l'été, c'est pour ça. Le rosé, tout ça. Alors que son équipe joue potentiellement une place d'honneur lors d'un gros tournoi par équipe. Et alors que le tirage vous a donné une grosse équipe à affronter en ronde 3 le soir, que pensez-vous du fait qu'un membre de cette équipe prenne quelques verres d'alcool l'après-midi ? Existe-t-il une limite à ne pas dépasser ? Putain, encore une fois, ça sent le vécu. Mais les gars, faut balancer, là. Envoyez les noms, hein. Moi, la limite que je te donne, c'est celle que tu te mets, toi. Ouh, c'est extrême limite. Extrême limite. Putain, tu te rappelles de cette série ? Extrême limite. Ah, je regardais ça quand j'étais ado. Toujours plus loin, plus C'est génial, ça. fort, plus vite. L'Académie... Jusqu'au bout, Ah, c'était bon, ça. l'extrême limite. Donc, vas-y, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Ben moi, c'est ce que t'as envie. Ouais. Voilà, je vois pas où est le problème. Alors, attends, je transforme sa question. Tu joues dans une équipe et tu es bien placé, et tu te prends une petite bière et le mec un coéquipier vient te mettre la main sur l'épaule et te dit non, je suis topé tosti, faut arrêter de boire là, si on a un match important dans une demi-heure. Ah bah je vide ma bière cul sec et je vais me reprendre une autre. Je vais en payer une autre. Je vais en reprendre. Voilà. Je suis d'accord. Voilà ma réponse. Le mec qui vient te dire comment il faut que tu passes tes après-midi, Non. Bah, tu ne joues plus avec lui. Voilà, c'est juste de la... Voilà, non, merci. Hein. Alors, Maram rebondit là-dessus quand Dulac dit existe-t-il une limite à ne pas dépasser. Donc c'était vraiment du vécu. Oui, voilà, le fait que... Carac... Vas-y, je t'en prie. d'accord, le fait que Carac ne voudra plus jamais jouer dans la même équipe que toi te donne une indication sur le franchissement d'une éventuelle limite, non ? D'accord, donc en gros, il a dû jouer, Carac a dû jouer avec Olivier, Olivier a bu 2-3 bières, et ça n'a pas plu, et du coup... mais les gars, allez laver votre linge sale en famille. Expliquez-vous, hein. Bon, hein. Envoyez-vous des SMS pour dire je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait. Voilà. Oun, à propos d'alcool. Alors, Oun, une question. Quand on parle du loup. Jouer avec un enfant pour le. Non, c'est pas celle-là, on a dit qu'on la posait pas celle-là. C'est les MP qui nous envoient ça. Oui, non, c'était sur les. D'ailleurs, oui, on te répond, oui, tu risques la prison. Hein. Oui. Enfin bon. Oui. Même si c'est bien quand c'est serré. Oui. Tu n'as pas le droit. Même si, tu sais, le coup de dire je ne savais pas. Il n'y a pas de poils, maintenant elle s'épile toute. Son âge, voilà. Elle s'épile toute maintenant. Voilà. Ah oui, et deuxième question, ça sert à rien d'aller faire le clergé. C'est long. Non. Hein. Oui, avant d'avoir accès aux enfants, t'as du temps. Hein. Tu vois, moi je suis un stit, c'était plus rapide. Hein. Ouais. Avec quelques années d'études. Demande à Carac, ouais. D'où la question, comment doit-on choisir ses coéquipiers dans un tournoi en équipe ? Ah, il n'y a pas d'enfant, parce que sinon tu vas vraiment avoir des problèmes. Voilà. Comment tu choisis tes coéquipiers ? Je sais pas, on me demande, tu veux jouer avec... Oui, mais toi, t'as plein de demandes. Voilà. T'as plein de mecs qui t'envoient des messages. Tu Ouais. veux jouer avec moi non, moi je sais pas, je fais en fonction du feeling. Alors après, il dit juste les potes, et voilà, un coéquipier bien confortable pour pouvoir se poser sur son épaule pendant les tours de votre adversaire. c'est pas mal, ça. Ça, c'est bien dit. Des gars qui tiennent l'alcool. Oui, aussi. Souvent, c'est un peu des tous potes, des potes qui tiennent déjà l'alcool. pas des mecs que t'aimes pas, quoi. Ouais, voilà. Ouais. J'irai jamais jouer avec des mecs que je n'apprécie pas pour faire un podium, par exemple. Oui. Ça m'intéresse pas. L'odeur, ça compte aussi. L'odeur, ouais. L'odeur, parce que, voilà. Et puis, c'est vrai qu'il y a des gars, quand tu joues avec un mec comme Cadu, c'est cool, quoi. Enfin, tu sais que tu vas bien dormir parce qu'il bouge pas. Ah, quand mais il il bouge dort, pas. comme C'est le Guy, vampire. Voilà, c'est ça, ouais. Alors qu'il y a des mecs, Big Mikowski. Ouais, à mon avis, ouais. Ça ronfle. Ça ronfle. Ouais. Azrog, bon, maintenant, il est appareillé, donc c'est différent, mais pareil, c'est spectaculaire. Alors après, il y a aussi le coup de jouer avec des mecs moins bons que toi. Ça, c'est bien, ça. Ah, tu passes pour le cadre, quoi. Mais ça, c'est compliqué pour moi. C'est compliqué pour moi pour trouver ce type de population. Donc choisis bien, choisis bien tes... Faites-vous plaisir, jouez avec tes ceux avec qui coéquipiers, vous avez joue envie avec de tes jouer, amis, en fait. ouais, Vous allez passer 2 jours ensemble. Alors ne joue pas avec ta femme, par contre. Non. Faut que ce soit sympa, quoi. Ouais, c'est ça.
Ni femme, ni enfant. Alors, Papy qui propose que tout le monde se convertisse au Pacifique. Bon, ouais. Force needs. Nico, alors attention, là ça devient technique. Pensez-vous que les coachs peuvent avoir des affinités avec certains rosters et qu'à l'inverse, certains ne peuvent rien faire avec certaines équipes? Il s'explique. En ce qui me concerne, en ligue, j'ai eu de bons résultats avec de l'Amazon, alors que je n'aime pas ce roster. Et je fais absolument rien avec de l'humain, alors que l'équipe me plaît. Putain, la vie est dure, hein. Comme quoi, on fait pas toujours ce qu'on veut avec ce qu'on a, hein. Des affinités... J'attends que toi, c'était fini de rigoler. Des affinités avec certains rosters... Tu penses à l'homme tortue peut-être? Peut-être, je ne sais pas. À l'inverse, est-ce qu'il y a certains rosters avec qui on fera jamais rien? Ouais, moi je pense qu'il y a des rosters qui sont plus faciles que d'autres. Et dans ce jeu-là, ce qu'il faut, c'est surtout avoir des affinités avec tes dés. Et à partir de là, tu peux jouer un peu n'importe quoi. Ouais. Est-ce que avec du travail et de l'expérience, serait-il possible de pouvoir jouer tous les rosters de façon correcte et optimisée? Oui. Ah bah, il n'y en a pas 10 000 non plus, donc à partir du moment où tu sais compter jusqu'à 24, hein, bah, tu sais faire les 24 rosters, hein, c'est bon. Ouais, non, je pense que... Oh, bah oui, c'est possible, oui. Aussi bien d'un point de vue technique que tactique, quand tu alignes du Sylvain et que tu tapes comme si tu jouais avec des nains, à un moment, ça passe pas. Ça Hein. passe pas. Quand tu as compris ça, je pense que tu peux jouer avec tout. Hein. Peut-on établir un profil psychologique en fonction de ce que les coachs jouent? Ah, je pense, ouais. Par cette question, par cette question, sommes-nous ce que l'on joue? Ouais, montre-moi ta poubelle, je te dirai ce que tu consommes. Ouais, bah j'espère pas d'un sens, hein, parce qu'il y en a... Montre-moi ta femme, je te montrerai comment la baiser. Ouais, je sais pas. En ce moment, je joue beaucoup Nurgle, j'espère que je suis pas trop ce que je joue. Ouais, moi je... Non, oui, pourquoi pas, oui. Ça montre surtout l'état d'esprit dans lequel tu abordes le jeu, je pense, plus qu'autre chose. Ouais. Quand tu joues quelque chose, quand t'as quelqu'un qui arrive, qui joue humain avec 4 receveurs, Main de Dieu et que des plongeons, plongeons. et Ouais. puis le passeur main de Dieu, tu sais que bon, il vient pour rigoler, Ou il est fou. ou il est fou. Ou il a mal Voilà. lu les règles. Quand tu viens avec un roster nain, avec 4 gardes et une châtaigne, tu viens un peu plus sérieusement, quoi. Voilà. Quand tu viens avec Grim Croc d'Acier, t'es respecté. Voilà. Tout le monde se fout de ta gueule. C'est une le fois que t'as meilleur, ton les ego, Crocs t'es- d'acier. Ouais, là, c'est le meilleur. avec Borac, c'est les Putain. meilleurs. Putain, les enculés qui n'ont pas mis châtaigne. Voilà. C'est dextérité qui fait la Grim Croc. Il a trop d'agi. Putain, blocage multiple, ça sert à rien. Châtaigne, bordel. Bah voilà, il y a un changement de la méta. Bagous demandait. Putain, revenez à la châtaigne, enfin revenez. Allez vers la châtaigne sur Grim Croc d'Acier. Putain d'enculé. Enculé de vegan. Ah oui, alors il y a Lazarsu qui demande quand est-ce que ont été Depuis créés quand les MILF existent? Bon, nous ne savons pas. Trop longtemps. Les MILF. Ah oui, les MILF. Oui, depuis quand ça existe? Bon, ça a toujours existé, les MILF. MILF, ouais. Allons. Avant, tu les payais aussi. Ouais, c'est ça, il y a ça. C'est la seule différence, c'est là. Mm. C'est que Simon, tu le payes pas. Exactement. Ah oui. Kill Flying Circus. Alors là, c'est technique aussi. Pourquoi râler quand on rate un jet de dés, la bienséance, la politesse, le plaisir de partager un moment agréable avec un autre joueur ou tout simplement les statistiques qui font dire que tu pourras réussir un autre jet plus tard dans le match ne devrait-il pas tempérer la mauvaise humeur du joueur? Non. Voilà. Tout ça pour dire pourquoi chouiner, bah parce que c'est un jeu de frustration, on l'a assez répété, et ça t'évite. Autrefois, les humains se tuaient en fait quand ils étaient frustrés, et puis après on a acquis la parole, et du coup ça permet d'évacuer ta frustration. Il y en a encore qui se tuent, hein, Ça arrive. en Ça se arrive. hurlant dessus. Parfois aussi, ouais. Donc parler plutôt que donner des coups, ouais. Voilà. Pourquoi- Mais oui, non, le dé, voilà, t'es frustré, faut que tu exprimes ta frustration. Voilà. Donc vaut mieux exprimer sa frustration en disant putain de bordel, j'ai Putain pas de de chat, pute. enculé, Voilà. plutôt que de regarder le mec et de lui mettre le poing dans le visage d'une façon un peu violente. Ou d'uriner sur le tapis de jeu, Voilà. même si c'est bien pro. Pourquoi humilier son adversaire quand on réussit un jet de dés? Pour les mêmes raisons. Voilà. Les statistiques qui mettent en doute la probabilité qu'un double 6 soit proportionnel à la taille de sa bite ne devraient-elles pas tempérer les ardeurs du joueur? Bah, proportionnel dans quel sens? Moi, je devrais faire plein de double 6 alors. Bah, je ne sais pas, attention. Si c'est méfie-toi. proportionnel. Non, Proportionnel. Ah oui, tu fais ouais. une grande valeur, t'as un D'accord. grand kiki. D'accord. Bah, ils sont bien moins vrais en équipe Tout de France. simplement, voilà. Ou tout simplement l'envie que l'adversaire passe un bon moment, même si on en a une petite. Après tout, des gens qui en ont une petite, oula, c'est bien compliqué. Bref, c'est compliqué tes questions là.
Tu penses trop. Tu penses beaucoup. Ouais, je pense que t'as un Et niveau... beaucoup à la taille de ta aussi. Hein. Ouais, t'as un niveau d'intellect trop élevé pour nous. Ouais, c'est le podcast, hein, c'est pas les nains. Ah oui, non, pourquoi crier dessus? Parce que ça fait plaisir. Ça fait du bien d'insulter des Quand gens. ta frustration passe dans le bon sens, faut que tu cries, oui. faut que tu dises ah je suis meilleur. Mmh. Et quand ta chance dans le mauvais sens, bah tu cries en disant putain fais chier, j'ai pas de chance. Putain, Pourtant c'est moi le meilleur. Voilà. C'est bien dit. Ah bah si tu le casses, tu le casses. Tu le casses avec sa question au poker. Ah oui, alors il dit au poker. Elle est pas mal ça. C'est la dernière. On dit que plus l'on progresse, plus on prend de bad beats. Prendre une manche sur un retournement de situation incroyable, alors qu'on avait quasi 100% de chance de l'emporter. Bad beat. Et moins on en met des bad beats. J'ai vu un film comme ça qui s'appelait Bad Beat, mais ça parlait pas de poker. Au Blood Bowl, doit-on être rassuré sur son niveau quand on prend... sortir un match, je vais te coller une bad beat. Quand on prend une action samba 3 fois par tournoi, doit-on vraiment faire le malin quand on gagne un match ou un tournoi avec une action samba? Alors ça oui, par contre. Ah oui, bien sûr. Donc alors en fait, son idée c'est plus tu joues bien... Non, pardon, plus ton adversaire joue bien, moins il va tenter des trucs bizarres. Et plus tu devines voilà, ce qu'il va faire. Donc toi, tu vas pouvoir jouer sécure, etc. Mais si tu joues contre un mec improbable, il va faire des trucs improbables. Et du coup, tu vas voir ce qu'il appelle une bad beat. Donc si tu te fais retourner 3 fois dans le tournoi, c'est que t'es bon. C'est tordu comme raisonnement, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Après, c'est vrai que... C'est pas idiot, ouais. On dit souvent, ah, le mec, il a chaté, il a réussi sa 5+, ou sa 6+. Mais pour la réussir, il l'a tenté, alors que toi, tu la tenteras jamais. Voilà. Donc c'est peut-être qu'au final, c'est celui qui gagne qui a raison. Non? C'est une très bonne phrase, ça. Gagner dans l'arrogance, perdre dans la mauvaise foi. Non, mais c'est... Voilà, Le football. si tu le tentes jamais, tu peux jamais le passer. Tu peux pas hein. le passer. Donc, Si tu le tentes et que ça comme passe... comme la sodomie, hein. C'est ça. Le mec, il dit, oh non, bah oui, mais si t'essayes pas, Tu sais pas. tu feras jamais. Mais il faut le... Non, mais je suis assez d'accord. Hein, ouais. En gros, ça veut dire aussi que deux joueurs pseudo-expérimentés qui s'affrontent, le match est chiant. Parce que tu sais exactement ce qui va se passer. C'est programmable. Ah bah bien sûr. Bien sûr. Eh bah dis donc. Ou tout ça, c'est Nuffle. Ouais, c'est Nuffle, de toute façon. Ouais, Nuffle ta mère. Mais Bad Beat, par contre... Je retiens. Je retiens. Je note. Ouais, j'ai hâte de... Ouais. Prochain tournoi, là, ça va être... Putain, je vais te mettre une Bad Beat. C'est pas mal de faire un super nom d'équipe, quoi. Les Bad Beat. Et les amis de ta femme, c'est bien aussi, ça. Ouais, les Bad Beat, c'est clair. Non, mais c'est... Merci, tu le casses. Merci, tu le casses. J'ai appris un mot. Bon, bah voilà. Merci. Toutes les questions sont faites, c'est cool. Merci. N'hésitez pas à nous en reposer plein d'autres pour le prochain. Hein. Et là, le dernier. Il arrive. Le dernier membre de l'équipe de France. Non, vous savez qui c'est, mais bon, on va quand même vous leur dire. Jusqu'à 8. Voilà, normalement, voilà. Mais le dernier, c'est ton tour, c'est à toi. Voilà. C'est parti. C'est parti. Yes. Le dernier. Le 18 901. Monsieur Olivier Dulac, dit ODL. Eh bien, ODL, il a commencé en 2012, les tournois. 5 ans. En 5 ans, paf, équipe de France. C'est fou, ça. Dis donc. La vie vous réserve parfois des surprises un peu grasses. Un peu incroyables. Il a fait 53 tournois à l'animal. En 5 ans, ans. Mal, hein. Bah, allez. Une sacrée moyenne. Ça fait une dizaine de tournois l'année. C'est ça. Ça va foutre, quoi. 200... Bah, il était étudiant. Il n'est pas encore président de la République. Pas encore. Ça aurait tardé. Donc, 235 matchs NAF, avec un ratio de victoire de 66%. Ce qui est bien. Voilà. En gros, quand tu t'assois en face de lui, tu sais que tu as 2 chances sur 3 de perdre. Ouais, c'est ça. Puisqu'il a fait 125 victoires sur ses 235 matchs, 37 nuls, 55 défaites. Effectivement, ce sont de belles statistiques. Son roster le plus joué, c'est les Elfes Sylvains, je crois. Ouais. Je regardais justement entre Elfes Sylvains et je crois qu'il les a plus joués que les Skaven. Wood Elf tout en bas. Ouais, il a joué un peu plus, un petit peu plus. Je pense que ça va commencer à s'inverser là. C'est possible. Mais Elfes Sylvains, Skaven, en gros, c'est les deux rosters de prédilection. Il aime quand ça va vite. Après, il a joué un peu tous les rosters. Hein. Enfin, un peu tous les rosters. Il a joué... Non, pas un peu tous les rosters, mais il a joué de tout. Il a joué de tout, voilà. Il a joué des trucs étranges, Gobelin, Halfling, Underworld, comme il a joué du mort-vivant, de l'elfe sylvain, de l'elfe noir.
Alors après, il a testé 2-3 trucs. Il a testé les Elfes Pro aussi, Nurgle un petit peu, l'Orc un petit peu, voilà. Mais au moins, il a touché un peu à tout. C'est plutôt bien. Hein. Ce qui est bien, tout à fait. C'est plutôt bien. Il est très fort quand ça va vite, par contre. Avec les Skaven, il a 74% de victoire. Ce qui est quand même pas mal. Et 70% de victoire en Elfe Sylvain. Ouais. Et en Elfe Noir... Un Elfe Noir, il pique. Ouais. En Elfe Noir, il y a 82% quand même, le cochon. Hein. C'est vrai que c'est impressionnant. Bon, maintenant, son roster pour le Rebull, ce sont les... C'est les Skaven, mais pas les rats, quoi. avec les gutters compés, je crois. Hein. Alors oui, il a on va parler de sa philosophie de jeu, effectivement. Moi, j'aime beaucoup. Moi. Ouais, alors il faut savoir qu'il est à 31 victoires, 11 nuls, 7 défaites, donc il perd très très peu de matchs sur une 50aine de matchs. Ouais. Effectivement, c'est de bonne augure. Il faut savoir que il a joué Skaven tout au long de sa carrière, mais il y a eu un déclic. En 2016, il a gagné le tournoi de la Licorne. Une sorte de vision. De vision. Alors c'était chez son beau-père. Ah. Bon, il a gagné. Comme par hasard. C'est bizarre quand même. Il gagne chez beau papa. Chez beau papa. Il a gagné sa fille du coup. Ouais, voilà, la dot. Ah, La dot, c'était ça. Depuis, c'est vrai que depuis, il gagne beaucoup avec les Skaven. Ouais. Et il perd très peu. Il s'entraîne. Il s'entraîne. Alors, son style de jeu, je t'en prie. Moi, j'aime bien en parler. Moi, j'aime beaucoup son style de jeu, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le je suis rapide, j'esquive, je prends la balle et je temporise et je fais attention. Il est un petit peu plus dans la prise de risque. Beaucoup plus, ouais. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup un joueur qui va aller titiller l'attaquant, aller le faire chier le plus haut possible en espérant que la balle retombe pour aller en claquer un. Je trouve que pour moi, c'est ça le beau jeu. Alors concrètement, en fait, il a un roster Skaven ultra agressif. Oui, voilà, c'est les blitzers qui sont avec les blitzers et le raogre. Même s'il revient sur la deuxième châtaigne où apparemment il partirait plus sur un garde, il compte très peu ses gutters. Ce qui est pour moi très bien. Oui, il y a lutte sur un gutter, il me semble. C'est tout. Ouais, ça doit être ça. Et il a un 3/4 lutte aussi. Et il a une comp sur le raogre aussi, je crois. Juggernaut, il me semble. Voilà, un truc comme ça. Hein. Ou blocage, je sais pas, ça dépend si je sais pas. Si il a le droit au double ou pas. Ouais. Et donc effectivement, il joue très très agressif. Il part du principe que si tu réduis ton adversaire en nombre, tu vas être plus fort avec des Skaven. Ce qui est pas faux. Et que si tu le titilles très haut sur le terrain, si la balle tombe avec les Skaven, comme c'est rapide, tu peux aller marquer très vite. Voilà. Et c'est vrai que ça lui réussit plutôt bien. J'aime beaucoup ce style de jeu, moi, parce que t'as toujours la surprise de tiens, il va tenter l'esquive 5+ dans la cage, tu vois, pour rentrer dedans, faire tomber la balle, faire chier. Et j'aime bien plutôt que le double rideau, le double machin. Il joue quand même, il joue quand même carré, mais c'est vrai que il joue carré, mais un peu plus risqué. Voilà, sa compo fait qu'il va jouer un petit peu différemment. Parce qu'il y a quelques années, tous les rosters Skaven, c'était toujours pareil, c'était les gutters compés, etc. Puis là, depuis quelques temps, ça change. Il y a de moins en moins de comptes sur les gutters, et en tout cas en France, et de plus en plus sur d'autres joueurs du roster. Et pourquoi pas. Et avec les Elfes Sylvains, ils jouaient comme ça aussi. Hein. Ouais, tout à fait. Ils jouaient assez agressif. C'était le danseur de guerre frénétique, non? Ils sautaient dans la cage et ils sautaient dans la cage. Non, mais je veux dire, il y en a plein qui le mettent en se disant juste. Oui, je vais pas l'utiliser. Je vais pas l'utiliser, mais le mec va avoir peur que j'utilise. Lui, il y va quoi. Il fait le saut et boum. Ouais, c'est vrai que c'est agressif. Ses résultats parlent pour lui. Hein. Moi, je trouve ça bien. Moi, ce que je trouve bien, c'est qu'il y ait des Skaven dans l'équipe de France, parce que pour parler résultats, je pense que c'est un bon roster pour aller chercher des résultats. Quand on voit, on a déjà discuté, mais quand on voit l'homogénéité du niveau, de toute façon, tout le monde joue bien et tout le monde a des bons rosters, donc il faut créer le décalage. Et c'est en créant ce décalage-là que tu vas pouvoir marquer des points des points bonus, pour pourquoi pas. Et ce que j'aime bien aussi avec Monsieur Dulac, c'est que quand il voit qu'il va pouvoir mettre un cul, il le met. Il va aller mettre le 5-0, le 6-0, plutôt que de se dire je sécurise, je vais gagner 2-0 et ça va être bien. Il met du point, quoi. Moi, j'aime bien. Voilà. Alors après Dulac, comment il est, Dulac, il est sympa à jouer. C'est un joueur tourangeau, déjà. On n'a pas dit d'où il venait, donc il vient de Tours. Ouais. Il a son célèbre frère également, Sam Dulac. Tout à fait. Donc c'est des joueurs qui sont très gentils, très agréables à jouer. Moi, j'aime bien les jouer. Olivier est très sympa, il avait son lac du pleur. Ouais, ça a été une grande période, ça. C'était un scandale. Bon, alors après, depuis, il a un peu pris le melon, quand même, on peut le dire.
Bah, c'est-à-dire qu'il a grossi, ouais. Aussi. Il a grossi, il a pris le melon, on sent qu'il a, voilà, il est rempli d'assurance. L'allégresse et l'assurance. Il est rempli de graisse et d'assurance, d'allégresse. Non, effectivement, il a une très très bonne réputation. Ouais. Après, moi, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable quand même, parce qu'on n'est pas là non plus pour... Ah bah moi je trouve déjà qu'il devrait se racheter un maillot pour lui Tourangeau. beurrer les roues, quoi. Bah, de toute façon, les Tourangeaux devraient refaire des maillots, parce qu'ils sont quand même bien dégueulasses. Et puis là il est trop petit quoi. Et là, Il est là qu'il effectivement, a, il a t'as l'impression grandi. qu'il a mis un taille 12 ans. Ouais, C'est pas possible, vrai. il déborde. C'est quand même un chevalier du pot. En Je veux plus, dire, qu'est-ce qu'il va foutre Alors. chez les chevaliers du pot? Il va bouffer à tous les râteliers. Chevalier du Pot, Tourangeau, Ah, ça fait mal quand même. EDF, Ah, ça pique, hein. il y a quoi d'autre? Bah, je sais pas, mais tu te demandes pourquoi il fait ça. Si c'est pour avoir un sweat blanc en plus, ça t'évite de faire des lessives, super, mon pote, quoi. Mais à quoi ça sert d'aller chez les chevaliers du pot? Enfin, Attends, t'as une gonzesse pour les laver tes suites en attends, plus. Hein. te fais pas chier, merde. Donc, Chevalier du Pot, c'est quand même le mec qui a annulé 2 fois le Cognac Ball la veille. Pourquoi on ne saura jamais? Non, jamais. Je veux dire, un mec, 24 quel heures autre gars, avant. 24 heures avant, 2 années de suite, annule un tournoi. Putain, le gars, il est Le Cognac stick. Ball surtout. Putain, mais attends, mec, t'as déconné, quoi. Le Cognac Ball surtout quoi. Tu peux pas. Il y a quand même, enfin, je veux dire, son jeu Skaven, là, Skaven Contact, machin, je veux dire, Turen l'a fait avant lui. Hein. Flo Et l'a si- fait avant lui. Flo Ping Turen, One. des mecs comme ça l'ont fait avant lui. Il a rien inventé. Hein. Il a rien inventé. Et puis bon, son coup de dire, moi je refuse sur mes 50 matchs Skaven, j'ai toujours refusé le kick, j'ai toujours défendu, je me suis jamais fait démonter. Connard. Bah, attends, pardon, Connard. pardon. C'est un chatard en fait. T'es un Sans chatard, déconner. c'est tout. T'es un gros chatard. De toute façon, pour gagner des Skaven, faut être un chatard. Tu t'es jamais fait défoncer Talos? Mais putain, c'est un truc que je comprends pas. Moi. Enfin, je sais pas, les gens normaux, de temps en temps, quand tu défends, bah, le gars, il tape ton premier mec, il Et le paf. push, KO, il tape le deuxième sorti, il tape le troisième sorti, oh, je vais faire un petit blitz, boum, KO. Et t'as 4 mecs en moins, quoi. Surtout quand tu joues des armures 7. Ça t'est jamais arrivé ça? Allez, et ça, c'est pas une question de placement ou quoi que ce soit. Hein. Le mec, il fait pot 10-10, ça sort. Hein. Et c'est possible. Alors que le mec te dise, je suis fort parce que 50 fois de suite, j'ai eu de la chatte. Pardon, hein. Gros chatard, va. Pardon. Mais J'insiste sur le gros. J'ai mis un doute. J'ai mis un doute. J'insiste sur le gros. Et en plus, c'est le seul qui peut se targuer d'avoir une vie sexuelle pendant les tournois. Enfin, avec sa femme. Avec sa femme, oui. Parce que sinon, Oui. on peut tout imaginer. Ah bah bien sûr. Mais là, lui, il peut dire, bon bah je vous laisse les gars, j'ai ma femme qui m'attend, elle finit son match. Sa femme qui nous a d'ailleurs dit Ouais, elle nous a avoué Qui- 2-3 trucs. qu'elle avait peu confiance en lui, qu'elle aurait préféré le voir jouer vegan Ouais. à l'Euroball. Elle fait Sylvain, hein, je traduis. Ouais. Elle Pour aurait elle, préféré, Pour elle, en fait, hmm, du lac en elfe Sylvain, ça aurait été mieux. plutôt qu'un petit raton. Ouais. Bon, ça... Chacun ses goûts, hein. Et on a appris également que Olivier parlait la nuit et on pouvait avoir une discussion avec lui C'est bon, ça. la nuit. Alors, Tout à fait. méfie-toi, mec, hein, parce que elle va pouvoir te faire dire des trucs que t'aurais pas envie de dire. Alors voilà, on va maintenant, quand tu dors, on va pouvoir aller te voir, te poser des questions, savoir comment tu vis en fait ton statut de joueur de raton. Voilà, c'est ça, exactement. Bon, elle nous a aussi dit qu'il faisait un régime sport. Pardon. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Qu'est-ce que ça veut dire? Un régime sport, ça veut dire que tu manges du sport? Tu manges Qu'est-ce des sports, que des tu... champignons, des sports de champignons. Des sports de Il champignons? va t'arriver des bricoles, hein. Qu'est-ce Tu que vas tu mal à la veux nous nuit, dire là-dedans là? Donc, est-ce qu'il nous avait fait un petit questionnaire? Mais oui, Ah bah alors, tout à fait. C'est ce que je c'est ce suis que en train j'allais de chercher sur ma boîte à messages privés. C'est ce que je suis en train d'aller chercher. Voilà, on est. Donc vous aurez compris que tout le monde l'encense en ce moment, Olivier Dulac, qui va être champion de France, etc. Blablabla. PD. Ouais, moi j'attends de voir. Tu seras jugé sur l'Euroball. Hein. Moi je pense que Talos, tu vas te la faire péter à l'Euroball 2 fois de suite. Tu vas te taper un gros écossais qui va te péter ta losse et Ouais. tu vas moins rigoler. À mon avis, c'est ça, ouais. Je milite quand même pour le Switch encore. Après, je veux dire, on a vu Silcoon, hein, ce que ça a donné. Silcoon à la place de Dulac, quoi. Moi, je verrais bien Pourquoi ça. Pourquoi pas? Alors, il m'avait répondu, ouais, vous pouvez y aller à fond avec moi. Arrogance, micro-pénis, soupçon de corruption, mon histoire d'amour rencontrée à Blood Bowl, voilà. Il y a 2-3 ans, ayant eu très peur de me faire bifler par Karak, je dormais dans des lieux étranges. En hauteur dans la salle de jeu du Dragon Ball, sous le lit de Turen au NDC, etc.
Voilà, donc après, si vous avez choisi de faire un tournoi par équipe avec lui, c'est votre problème. Bah écoute, j'ai l'impression que j'avais pas de... Vous l'avez pas envoyé. Voilà. Salopard. Mm. Donc voilà, Dulac, je veux dire, ton état de grâce est un peu passé. Quand t'étais jeune, ça allait, on te passait tout. Voilà. Maintenant, t'es un vieux du circuit. Il va être temps de t'habiller un peu correctement. Et puis Mettre les choses à ta taille, quoi. arrêter avec tes théories fumeuses sur je défends. Je gagne le toss et je défends. On va pas te défendre, On nous. va pas te défendre. Hein. Moi, j'attaque, il n'y a pas de problème. Et oui, monsieur Dulac, voilà, faudra descendre de ton petit nuage parce que, à mon avis, tu vas prendre. Tu vas prendre à l'Euroball. Tu peux pas être sur ton nuage comme ça depuis un an, parce que ça fait un an en gros. Ouais, c'est Septembre l'année dernière. Ouais, c'est ça. Il est en hauteur, il est à 3 millions de mètres d'altitude, il n'y a pas de souci, je domine, je donne la leçon en scavonne. Non, c'est ça. Et tu nous as même pas envoyé ton questionnaire pour l'équipe de France, quoi. connard. Si ça, c'est pas avoir le melon. Exactement. Sans déconner. Alors change de t-shirt, mets-toi un truc à ta taille déjà, et puis ensuite tu pourras. Hein. Voilà, monsieur Dulac. Donc fais attention parce qu'on va te regarder, toi, l'Euroball. Oh oui, on va bien te regarder parce qu'effectivement, t'es quand même le copain du sélectionneur, donc. Voilà, tu viens de la Ligue du sélectionneur, Ouais. t'es le copain du sélectionneur. c'est bizarre, quand Bon, même, hein. Tu seras jugé sur tes résultats, comme tous les autres. comme tous les autres. Merci. Bisous. El débatto. Ouais, ce fut court, mais ce fut bon sur Olivier Dulac. Oh, Pas oui. grand-chose à dire, mais. Un peu comme sa bite. Et donc maintenant, nous allons passer au débat avec une question courte. Et qui a l'air facile. Et pourtant Mais ouais, voilà, oui, on en a parlé un peu entre nous, Ouais, tout ça. on en Et parle souvent. il faut quand même qu'on se la pose, cette question. Qu'on vous la pose, qu'on se la pose. Réfléchissons tous autour d'un sujet bien précis, colonel. À quoi sert l'équipe de France? À quoi sert À le quoi DF sert le DF? Alors, T'as une idée? à quoi sert le DF À T'as quoi vu- sert le DF Eh ben, Alors, définissons déjà la je suis pas psychologue, mais t'avais une hypothèse assez intéressante. Hein. Ah bah moi, il y avait un rapport avec le kiki. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il y avait un rapport avec le kiki qui était plutôt de... Ça servait Mhm, d'étalon, mhm. où ça permettait d'obtenir l'étalon pour mesurer son kiki avec les autres. Mhm. Voilà. Ouais, ouais. Fin du podcast. Merci. Allez, salut. Bisous Charlie. À quoi sert l'équipe de France? Eh ben moi, je dirais que l'équipe de France, elle sert à rien. Elle est complètement inutile. Alors attention, prenez pas mal ce que je dis. Ce qui est inutile est indispensable, souvent, comme on dit. Hein. C'est comme les dés bananes ou machin. C'est comme le inutile. jeu, hein. C'est comme le jeu, voilà. Le C'est bol est inutile, donc inutile. c'est indispensable. Mais pour moi, elle est parfaitement inutile. C'est-à-dire que déjà, il faut arrêter de dire que on a du mérite à aller en équipe de France. On n'a absolument aucun mérite. Ne pas confondre mérite et succès. On a du succès, donc on va en équipe de France. Mais il n'y a aucun mérite à aller en équipe de France. Puisqu'on part du fait que n'importe qui au Blood Bowl, de toute façon, s'il joue un petit peu, et s'il a envie de s'intéresser au jeu, il peut devenir fort. Et donc membre De l'équipe de France. Exactement. Ou alors, il suffit d'être pote avec le sélectionneur ou frère, etc. etc. Donc, il n'y a aucun mérite à aller en équipe de France. Donc ça, moi, ça me gave quand on dit ça. Ce qui me gave aussi, c'est le côté patriote, tu vois, dire bah, putain, quand même, on défend les couleurs de la France, c'est une Non. fierté. Mais une fierté de quoi, sans déconner? On fait un On jeu joue de au société, football, quoi, hein. les gars. Oh non, mais tu prends un FAMAS et tu vas faire la guerre. Voilà. À la limite, bon, je peux comprendre. Même si faire la guerre, je trouve pas ça... Mais au moins, tu peux y aller en te disant j'y vais pour mon pays. T'es contre la guerre, toi? Je suis contre la guerre. Ah ouais. Je suis contre les militaires. Un bon blitzkrieg, quand même. Pas fait que des mauvaises choses. Je suis contre la guerre actuelle. Donc Celle voilà. d'avant, au moins, il y avait du résultat. Non, mais quand on se battait, ouais, ça, avec des épées, c'était déjà Voilà. un peu plus classe. Donc il n'y a aucune fierté à être en équipe de France, et le côté de dire je défends les couleurs de la France, machin, pardon, mais c'est stupide. Pour moi, c'est stupide, quoi. Alors après, on pourrait dire je représente la communauté. Et ça, Turenne l'avait très bien dit, elle représente que dalle, l'équipe de France. En tout cas, nous, elle ne représente pas du tout. C'est pas méchant, hein, ce que je dis. Hein. Elle représente la petite caste. Elle représente, voilà, une partie des joueurs de la communauté. Voilà. Ne Mais elle dites représente pas la l'équipe communauté de France, elle est là française. pour représenter la communauté, que dalle. Pourtant, j'ai des bons amis en équipe de France, mais ils me représentent pas du tout. Ils ne sont pas du tout représentés par l'équipe de France. On pense pas pareil, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on n'est pas copains, mais ils me représentent pas du tout, quoi. Alors après, moi, je pourrais comprendre que ce soit un peu, tu vois, un aboutissement d'un trip, parce qu'après tout, le Blood Bowl, c'est la parodie de sport. Donc c'est un peu le trip ultime, tu vois. La parodie ultime, c'est l'équipe nationale, voilà. Ok, ça je peux le comprendre. Je peux le concevoir, quoi. Moi, ça me dérange pas. Mais vraiment dans le sens un peu comme le fait Carac, où
on joue le jeu à fond, on fait des meetings, on fait des machins, des trucs comme ça, quoi. Ça va. Et sinon, rapidement, en 3 points, je peux vous démontrer pourquoi, d'après moi, l'équipe de France est inutile. Ben, je vais d'abord donner mon truc et ensuite tu donnes tes points. Moi, je trouve pas qu'elle soit si inutile que ça. Si on se place dans d'autres jeux, ce qui paraît inutile, c'est qu'elle soit dans un jeu. Ouais. Est-ce que pour toi, l'équipe de France de Warhammer 40 000 est inutile? Ah, totalement. D'accord. Je suis triste. Non, en fait, j'en sais rien, parce que je connais pas la communauté Warhammer 40 000, donc je sais pas... Non, mais pour moi, c'est... Voilà, pour moi, l'équipe de France s'appelle l'équipe de France parce qu'il fallait un nom à les meilleurs joueurs français, on va dire. Meilleurs joueurs, bon. Déjà, meilleurs joueurs de Blood Bowl, bon. Les meilleurs placeurs de statuettes, on va dire. Mais oui, non, pour moi, c'est juste l'équipe de France, voilà, c'est je fais partie d'une petite caste qui peut dire je suis allé à ce tournoi-là. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est juste ça. Après, ça sert pas mal à se mesurer les kikis quand même avec nos copains anglais, allemands, espagnols, italiens, en se disant regarde, on a gagné, on est au haut du podium. Mais sinon, on dit pas souvent ça. non, parce que souvent on est plutôt au niveau du sol à la place du con. Pourtant, on prend les meilleurs des meilleurs. Et oui. C'est à n'y rien comprendre. Bah, on a gagné une fois. Mais ils ans. étaient torchés. Ouais. Bloody, bisous mon Bloody. Mais voilà, ça ne sert pas à grand chose pour moi. Ça sert à faire plaisir à certains qui se pensent un petit peu au-dessus du lot parce qu'ils ont accès à cette caste-là. Après, voilà. Mais en termes de représentativité de la France ou autre, ouais, bah... ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, quoi. Je me sens pas représenté, moi, par l'équipe de France. Ah non, pas du tout. Mais c'est pas une critique. Mais non. Parce que l'équipe de France ne peut pas représenter la communauté. C'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible. Ou alors faudrait 50 équipes de France. Ouais, c'est ça, exactement. Faudrait que 50 mecs fassent leur équipe et ensuite, voilà, et ou tout le monde se sentirait représenté. représenté. Imaginer que tous les ans, on change un petit peu. Ou que tu puisses pas être dans l'équipe de France 2 ans de suite. Par exemple. Ou que tu peux faire l'équipe de France qu'une fois dans ta vie. Par exemple. Bon, alors ça, voilà, on n'en est pas encore là, mais... Parce qu'on n'est pas dans l'équipe de France qui te permet d'obtenir un statut. On est dans l'équipe de France qui doit gagner. Systématiquement. Et pourtant, en 12 ans ou 10 ans, elle a gagné une fois. Bravo, pas la Babs. première édition. Ouais. Donc peut-être que... Mais bon, là, on dévie un peu du sujet. À la limite, moi, je dirais, elle pourrait avoir une utilité si elle avait une utilité de récompense, dans le sens où l'Euroball, comme tu l'as dit, c'est un tournoi qui est privé, qui est interdit si t'es pas coopté, tiens, justement, on en parlait. Ah. Et pourtant, tu gagnes quand même des points NAF. Alors ça, là-dessus, on n'en parle pas beaucoup, hein, les valeurs de la NAF, et il faut que le tournoi soit ouvert à tout le monde et tout, on te fait chier avec ton tournoi pour qu'il soit homologué NAF. Par contre, l'Euroball qui est fermé, alors là, ça les dérange pas de se gaver de points NAF. Bref. Ouais, mais je veux dire, si je me prends un cul par un mec qui a un gros valeur neuf, bah, je vais perdre plein de points. C'est ça. La parenthèse est fermée. Donc, on pourrait dire, moi, je pourrais dire, voilà, l'équipe de France, elle pourrait servir s'il y a un mec, comme je prends un exemple au hasard, Eliuki, ou toi qui as fait le site internet de l'équipe de France, ou Lord Bojo, qui nous fait les logiciels de tournoi, des mecs, sans eux, il n'y aurait pas de communauté. Si ces mecs-là disent un jour, bah moi, j'aimerais bien aller en équipe de France parce que ça me ferait triper de jouer contre des Irlandais, des Écossais, des machins, etc. Eh bah, carrément, allez-y les mecs, avec tout le boulot que vous avez fait pour nous, quoi. Mais allez-y, quoi. Absolument. Si demain, Gilco ou Black Darkness, ou je sais pas, Papy Arzen qui bossent pour le projet de Maram, qui font toutes les équipes de l'équipe de France, etc., disent, bah, j'ai bossé pour vous 1 an. Bah maintenant, j'aimerais bien aussi aller voir ce que ça fait de jouer ce tournoi-là. Eh bah, allez-y les mecs, quoi. Enfin, je sais pas. Et ce qui veut pas dire qu'on n'enverrait pas des bons joueurs, dans le sens où t'es champion de France, ça veut dire que t'as fait plein de tournois. Oui. Tu t'es investi, t'as bougé, t'es oui. content quand le champion de France il vient à ton tournoi. Et bah le champion de France, c'est normal, il peut être récompensé aussi dans ce sens-là. Tu t'es bougé, t'as fait 20 tournois dans l'année. Bah vas-y mec, t'as envie d'aller faire ce tournoi-là, bah vas-y, on donne une place. À la limite, tu vois, moi ce serait plus dans ce sens-là que je le verrais, quoi. Parce qu'avant, on disait, ouais, c'est important de bien représenter les Français pour que comme ça, les coachs étrangers, ils aient envie de venir au tournoi français, etc. Mais ça, c'est un peu moins vrai maintenant. De toute façon, les mecs qui viennent, enfin... Bah oui. Il n'y a pas beaucoup de tournois qui attirent plein de coachs étrangers non plus. Bah, t'as le Red Bull, voilà, le Lutèce. Lutèce. Mais sinon, voilà, quoi. Je crois que c'est tout. Hein. Bah, on oui, oublie peut-être, mais bon. Sauf peut-être ceux limitrophes des pays voisins. Ouais, mais les Belges, c'est pas vraiment les Belges, ça compte pas. Ouais. Et
Et donc, tu vois, tu pourrais. Enfin, à la limite, avant, ça valait le coup. Maintenant, ça vaut plus le coup. Puis on peut dire, s'il fallait faire venir les étrangers, autant envoyer que des mecs sympas, pas forcément des mecs forts. Voilà, Tu vois? c'est clair. Et puis voilà, alors après, à quoi sert l'équipe de France? Moi, je veux faire plaisir à des gars Moi, c'est ce que je pense. qui ouais. se mesurent le kiki. C'est ce que je disais au début. Actuellement, elle sert à ça, ouais. Actuellement, elle sert à ça. Voilà. Moi, je dirais juste, il faudrait qu'elle serve à faire plaisir. Juste à des mecs Oui. qui Qui bossent. ne cherchent pas à se Bah, on s'en mesurer fout. le kiki Si, avec le jeu. Artie, qui a été champion de France 3 ans de suite, il a fait je sais pas combien de tournois pour en arriver là. Bah, honnêtement, t'es content quand le mec il vient faire ton tournoi parce que il joue contre des gars qui ont pas forcément l'arbitre d'habitude. Tu peux dire, tiens, regarde, tu joues le champion de France et tout, c'est sympa quoi. Donc, si lui il dit après 3 titres de champion de France, j'aimerais bien être en équipe de France, bah ouais, vas-y, carrément, il y a pas de carrément. problème quoi. Mais le problème, c'est que là, c'est ouvert que à ce genre de joueur. C'est pas ouvert au mec qui dit bah écoute, moi je passe 70 heures par mois à peindre des figurines pour l'équipe de France, mais comme j'ai pas gagné 4 tournois, je pourrais jamais y aller quoi. Et donc? Et ben donc ça me dérange. Alors c'est pour ça que je suis pour le système de sélectionneur dictateur, en espérant qu'un jour il y a un sélectionneur qui puisse prendre un peu d'autres sortes de joueurs. Le sélectionneur dictateur, c'est Il choisit tout. on choisit le sélectionneur Voilà. Et après, et ensuite le sélectionneur choisit tout le monde. Ouais. Parce que jusque-là, ces 10 dernières années, quand même, la méthode de dire je prends les meilleurs pour gagner, ça marche pas quoi. On a gagné qu'une fois. Putain, ça marche pas. Ah, mais il y a eu des podiums quand même. Ouais, il y a eu des podiums, mais oui. Mais Ah oui, mais on s'en souvient pas des podiums, c'est vrai. Alors voilà, merde. À un moment dans la communauté, qu'est-ce qui est important? Il y a les ligues, elles sont importantes parce que c'est les ligues, c'est le vivier de joueurs. Si t'as plus les ligues, t'as T'es plus de mort. communauté. Les tournois et Les les championnats tournois, de France, c'est oui. important parce que si t'en as plus, bah t'as plus le lien, t'as plus rien. Le championnat de France, c'est important aussi, il fait du lien entre les tournois, etc. Si t'enlèves ça, c'est mort. Et puis, pour moi, l'autre truc hyper important, c'est le site internet qui réunit tout le monde. Si t'as pas ça, bah t'as pas de tournoi comme il y a maintenant, etc. etc. T'enlèves un de ces 3 trucs-là, la communauté, franchement, elle en prend un coup, quoi. Et même l'image de la France, la Et représentativité de la France, parce qu'il y a pas mal Bah c'est ça. d'étrangers qui viennent Exactement. voir ce qu'on fait ou autre. Hein. Exactement. Alors que t'enlèves l'équipe de France, Bah, ça change rien. bah non, ça enlève un peu d'animation sur le forum entre la Toussaint et Noël, quoi. Voilà. Voilà. Mais c'est sinon, tout. Et c'est tout, ça change rien. Donc bon, bah, il y aurait pas Maram qui se motive pour faire de la peinture peut-être. ouais, c'est ça. Non, mais carrément. Non, mais il y a Mais plein de sinon, projets ça autour change qui pas sont bien. grand-chose. Sinon, ça Ça change pas grand-chose au niveau de notre jeu Blood Bowl, de notre envie d'aller en tournoi, de notre envie d'être ensemble en fait. Voilà. C'est parce que faut pas se mentir, l'équipe de France, elle intéresse quoi? 20 mecs en France? Ah, moi, je pense qu'elle en intéresse beaucoup plus. Ah bon? Je pense qu'elle en intéresse beaucoup plus, mais qu'il y en a beaucoup qui ne le disent pas. Parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas le niveau, ou parce qu'ils osent Ouais. pas. Alors, quand je ou dis pas, intéresse, c'est à envie d'y aller quoi. Ouais, bah. Après, je veux dire, nous, dans notre groupe de joueurs, on serait nombreux à vouloir y aller, quoi. Moi, j'aimerais bien y aller. Oui. Mais j'irai jamais dans Dans l'optique dans qu'il y a l'optique de actuellement. gagner. Ouais. Enfin, comme j'y vais dans l'optique de gagner à n'importe quel tournoi, ce serait plus dans l'optique de découvrir un tournoi qui nous est interdit. Après, si on veut vraiment gagner en tant que France, on envoie les As. Ah bah ça, on sait de toute façon. Ah bah oui, voilà. À quoi sert l'équipe de France? À faire gagner les As, ça on pourrait aussi. Voilà. Ah, ça marche. Non, Je ça suis serait d'accord. plutôt à quoi sert les As à faire gagner À l'équipe faire de gagner, France. oui, ah putain, ça aurait dû être ça le débat, c'est clair. Non mais là-dessus c'est vrai, enfin putain, à chaque fois qu'on a gagné, il y avait des As quoi. À chaque fois. Il faut Et un à un pourcentage de As Et putain, mais assez moi je suis élevé, quoi. carrément d'accord avec Nicolas quoi. Il y a un moment, merde, arrêtez de détruire le Blood Bowl français et mettez des As en équipe de France pour qu'on gagne un titre de champion d'Europe, putain, sans déconner. Faut envoyer que des As. Je suis pas Que forcément des As. d'accord avec Nicolas, mais envoyer des As. Envoyez, ouais, quelques As au moins quoi. Déjà, envoyer Darth Mail. Il va acheter une pièce, il va péter il va le nez alcooliser tout le d'un monde. gros polonais. Il va alcooliser tout le monde et puis c'est bon. Non, mais Donc voilà, moi l'équipe de France, voilà, moi pour moi ça sert surtout à aller se mesurer le kiki avec d'autres, ouais, mais actuellement c'est se ça quoi. dire représenter machin ou autre. Et tu vois, moi Alors tes points pour démontrer que ça sert à rien là. eh ben, c'était Disais ça, des c'était points. que les trois piliers de notre communauté, c'est les D'accord. ligues, le championnat de France et les tournois, et le site internet, qui nous réunit tous, quoi, ou les sites internet. Si t'enlèves un de ces 3 trucs-là, ça se casse la gueule, en tout cas, enfin, c'est plus compliqué. Par contre, si t'enlèves l'équipe de France, ça change rien. Alors moi, j'aimerais bien, j'ai un rêve. I have a dream. J'ai un rêve. I J'aimerais have bien a dream. coucher avec... Mais non, sinon, j'aimerais bien que l'équipe de France, on puisse y envoyer de temps en temps. Pas tous les ans. Mais je dis que de temps en temps, il y a peut-être quelques mecs qui aimeraient bien pouvoir y aller et qui ne peuvent pas y aller parce que de toute façon, on se fixe l'objectif de la gagne
absolue. Qui font pas la systématiquement. demande non plus d'y aller. Mais oui, mais ils Parce osent qu'ils pas, savent ils très bien ça que passera pas, ça quoi. passera pas et qu'on leur dira ouais, écoute, t'es gentil, mais bon. Mais non, quoi. Donc, comme on gagne pas, bah, autant envoyer des mecs d'autres sortes de joueurs, peut-être. Ça pourrait être sympa. Je sais pas. Imagine, ils gagnent. Imagine, ils gagnent. Ah, là, ce serait bon. Ouais. Là, ce serait bon. Ouais. Ça remettrait en question beaucoup de choses. Pas pour nous. Non, pas vraiment. Donc voilà, actuellement, elle est inutile. Moi, je pense qu'elle pourrait devenir utile si on faisait un peu profiter tout le monde. Ouais, ça serait une sorte de gain, enfin de récompense ultime en fait pour Bah, quelqu'un c'est qui s'est ça. investi pour la France, Blood Bowl. Parce que, bon, quand t'as fait 4 tournois dans ton année, mais que tu y es parce que tu connais le sélectionneur, c'est très bien, hein. Mais il y a un moment, il faut arrêter de dire oui, on prend les meilleurs, on prend ceci, on prend cela. Non, de la merde. Je veux dire, à partir du moment où tu as un sélectionneur qui choisit, de toute façon, il va choisir. Ah bah oui. Enfin, bon. Tu choisis des gens que tu connais, tu vas pas choisir des gens que tu ne connais pas. Hein. Voilà. Et nous faites pas le coup de l'européenne en disant bah, c'est pas grave, tu seras en européenne. Et l'européenne n'est pas l'équipe de France. Non. Parce qu'il y a ça aussi. On nous dit mais attendez, si vous n'êtes pas en équipe de France, bah, vous avez qu'à faire l'européenne. Comme ça, vous jouez aussi l'Euroball. Mais non, mais ça Non, n'a c'est rien pas à voir. l'Euroball, hein. Mais bien sûr, ça n'a rien à voir. C'est un autre tournoi à côté. Exactement. C'est un autre tournoi par équipe de 3 qui n'a rien à voir. Tout le monde peut y aller à l'européenne, quoi. Tout le Ou monde. faites un tournoi européen où on peut enregistrer autant d'équipes qu'on veut. Voilà, c'est ça, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Euroball, par le fait que ce soit un tournoi fermé, justement, t'as envie d'y aller. Parce qu'il n'y a que là que tu peux jouer les équipes nationales. Et allez pas me dire, ouais, mais t'as qu'à aller faire des tournois en Angleterre, en Belgique, en machin, tu peux aussi jouer ces joueurs-là. Mais je veux pas jouer ces joueurs-là, je veux jouer les équipes nationales. Voilà. Je veux aller au fond du trip, quoi. Tu vois te dire, putain, on est l'équipe de France Au pour fond de la rigoler. parodie. De la parodie, pour rigoler. Donc peut-être que si on disait, bah, de temps en temps, on change un peu, cette année, on n'envoie pas les 10 premiers du championnat de France, etc., etc. Où on se suit pas au résultat et on se fie à un mec qui nous dit j'envoie ces bonhommes-là et voilà. Exactement. Et ben ça pourrait marcher. Ou alors on envoie les As. Ou On veut voilà. gagner. On veut gagner, ben on envoie les As. Si on veut vraiment gagner, pour moi, faut envoyer les As. Y a pas de secret, hein. Tu mets Bucks en sélectionneur, Et tu mets tous les As. et c'est parti. En avant Guingamp, quoi. On verra, ça se trouve, ils vont gagner cette édition-là, c'est tout ce que je leur souhaite, quoi. Ah ben pour eux, oui, j'espère qu'ils gagnent pour qu'ils passent un bon moment tous ensemble et qu'ils s'amusent. Exactement, exactement. Mais, Alors après, on mais va- pas pour. Je serais pas plus fier d'être français. Et voilà, merci, tu l'as dit. Mais oui, c'est ça. Je ne serais pas plus fier d'être français s'ils gagnent que s'ils gagnent pas. Il n'y a aucune fierté. Vous ne défendez pas les couleurs de la France. D'accord? Il faut que ce soit. Vous assez défendez, clair. vous défendez votre team en fait. Ce n'est pas du sport. On n'a pas travaillé comme des fous pour en arriver là. Ah si. Ça fait pas mal, c'est pas dur. On n'a fait aucun sacrifice pour arriver en équipe de France. Parce que quand vous me dites, bah si, il y a quand même des week-ends et tout. Non, c'est du C'est du pur plaisir. plaisir. Si t'as pas C'est envie de pas le un faire, tu le fais sacrifice. pas. Hein. Tu ne t'es privé de rien. Ou alors, si tu te prives de choses qui Pour sont faire ça. importantes pour toi, pour faire ça, Arrête. je suis pas psychologue, mais à mon avis, Arrête. il y a un problème. Arrête tout de suite ce que t'es en train de faire. Tu dis je me barre. C'est ça, On met Silkoun à la place. c'est ça, et ça passe. Et Alors, voilà. alors, attends, après, parce qu'on va te poser la question, toi, tu voudrais y aller en équipe de France? Ça dépend avec qui. Voilà, c'est ça la bonne réponse. C'est ça la... Parce qu'on va nous demander, on va dire, ah, vous dites ça, mais vous Eh oui, seriez mais les bah, t'as premiers qu'à y à aller, y toi. aller. T'as qu'à y aller, toi. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Bah, y a pas Bien de problème. sûr. Si je suis sélectionneur, je suis le premier à y aller. Exactement. Par contre, c'est moi qui choisis tout. Qu'avec des potes, quoi. Voilà. Qu'avec J'y des vais potes. qu'avec des potes et on y va pour délirer. Donc, sachant que il est peu probable qu'on soit sélectionneur, puisqu'actuellement, de toute façon, la communauté plébiscite systématiquement Voilà. la gagne, ça marche jamais, mais bon, bizarrement, les gens continuent à penser que ça peut marcher. Et c'est parce qu'on n'a pas de chat. Ouais, c'est ça. Et du coup, je Si. disais- Si, on n'a pas de chat. Quand du tu coup, vois on le sera dernier pas tournoi, on sélectionneur, n'a donc pas de du chat. coup, on n'ira pas. Donc du coup, peut-être que on en appelle aux futurs sélectionneurs en disant, bah, peut-être vous pourriez récompenser de temps en temps les mecs qui s'investissent un petit peu, même s'ils n'ont pas gagné de Et qui ont envie d'y aller. et qui ont envie d'y aller. Donc si tu es peintre, si tu es très investi dans la communauté, si tu es très apprécié des autres joueurs, si tu fais plein de tournois, tu peux te manifester pour aller en équipe de France. Je pense qu'un Maram, ça lui ferait plaisir d'y être. Oh ouais. Mais il oserait pas. Mais il ose pas, il se trouve nul, alors que Ouais. non. Mais ça lui ferait plaisir d'y être, un Maram, Exactement, tu vois. Exactement. Il y en a plein qui pourraient y aller et qui osent pas. C'est ça. Moi, ça me ferait pas. Bon, après, voilà, mais c'est comme si enfin, je pense que je vivrais comme un Lutèce Ball avec des potes, en fait. Donc, Bah, c'est ça. Ouais, exactement. Ouais, exactement. Mais face à des gens qui ne comprennent pas ce que je dis. Et ça, c'est bon. Voilà.
Mais c'est tout. Après, bon, mais faut pas. Alors, surtout, ne vous vexez pas de tout ce qu'on vient de dire. C'est vous en même temps. Ou vexez-vous, On branle un peu, on a rien à mais- branler, mais le but n'était pas d'être méchant, mais de Mais donner non. notre avis. Mais non, pas du Et tout. je pense l'avis de beaucoup dans la communauté. Ah, bah tu vois, je sais pas. Moi, je pense que la majorité des joueurs, quand même, ils pensent compétition. Ah, moi, je pense Quand ils pas. pensent équipe de France. Moi, je pense pas. Parce que tous les ans. Oui, mais c'est parce que. bon, Alors, je pense que le problème à la base, c'est pas qu'ils pensent compétition, c'est qu'on leur a dit que l'équipe de France, c'était la compétition. Ah, c'est comme avec le gouvernement. Hein. Et l'Europe, on en parle de l'Europe ou pas? Non, mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est la vision même de l'équipe de France qui est floudée, en fait. C'est si on te dit l'équipe de France, c'est pour faire ça, et bah du coup, tu vas penser que l'équipe de France, ça n'est que pour la compète et pas pour la déconne. Alors après, il y a un autre truc qu'on nous dit souvent quand on argumente là-dessus, parce que justement, tous les ans, on est quelques-uns à dire mais non, on peut aussi y aller pour déconner, machin. Et alors, on nous dit, j'ai vu ça plusieurs fois, ça m'a fait marrer, mais si la France n'envoyait pas ses meilleurs joueurs, Ah, c'est le respect, machin. voilà, les adversaires seraient déçus. Alors ça, j'ai trouvé ça génial. Ouais. Alors, d'une part, ça sous-entend qu'on a un boulard, mon pote, du lac à côté. C'est un petit melon, quoi. C'est que dalle. Parce que quand même, on se prend pas pour de la merde. Ouais. Et d'autre part, je veux dire, la majorité des équipes de l'Euroball, c'est pas non plus tous des monstres, quoi. Enfin, je veux dire, ils jouent pas tous la gagne. Ils sont... Bah, quand on voit les résultats de l'Euroball chaque année, bon, il y a quoi? Il y a 3 équipes, Ouais, peut-être, qui qui se se tirent la bagarrent en haut, bourre, quoi. comme Ouais, d'habitude. c'est ça, qui sont forts en bagarre. Mais Mais les le autres, reste, ouais. Donc, je comprends vraiment pas ça. Les Anglais, ils seraient déçus. Ou alors, on peut dire peut-être, les Anglais, ils seraient Ils seraient peut-être contents, du coup. contents parce qu'ils gagneraient encore. Ou alors, ils seraient contents de rencontrer de nouveaux joueurs. Ou alors, ils seraient peut-être déçus de ne pas revoir des potes. Mais ça, c'est différent. Ça n'a rien à voir. Mais à ce moment-là, ils ont qu'à venir en France pour faire les tournois français. Exactement. Ils avaient qu'à pas sortir de l'euro. Exactement. De l'Europe, pardon. Mais moi, ça, je comprends pas, quoi. Je veux dire, on peut envoyer qui on veut, on s'en branle, quoi. Mais oui. D'une part. D'autre part, il y a bien des petites nations à l'Euroball. Il y en a bien qui sont mauvais. Enfin, je sais pas, les derniers au classement. L'Albanie, Ils sont mauvais, là. hein, le Kosovo. Kosovo, Il n'y a pas une équipe de Kosovo? Mais non, mais c'est... Enfin, pour moi, le problème, c'est ça. C'est la vision que l'on a. Et du coup, si tu éteins ça un peu à la communauté, c'est que la communauté est beaucoup plus orientée sur la gagne et autres qu'avant. Ah, je sais pas. En tout cas, qu'avant. Ah, je sais pas. C'est une bonne question, ça. Est-ce que, du coup, on va dire que la montée en puissance de Tours, des Pilous, etc., qui est beaucoup plus orientée sur la gagne. Ouais, mais tu vois, une niveau ligue, des- une ligue ancienne comme les As, ils ont toujours été orientés sur la gagne. Hein. Et pourtant, ça a jamais gêné personne, quoi. Ouais, mais ils sont peut-être plus sur la déconne aussi. Ils sont peut-être autant sur la déconne que sur la gagne. Ah, Tu je vois, sais sur pas. le fait de peut-être d'engueuler ses potes quand il y en a qui boivent une bière de trop. Ah, ça, Est-ce que ça, c'est tu typique as ouais, vu ouais. ça, c'est... Ouais, peut-être. Ouais, non, c'est vrai. Ouais, c'est sûr. Ouais. Moi, tout ce que je dis, c'est que les mecs comme nous qui pensent plus à pas forcément envoyer une équipe pour gagner à tout prix, on nous entend beaucoup sur les forums, etc., dans les podcasts, tout ça. Mais par Quel contre, podcast par contre, Quel podcast je pense qu'on est minoritaire en fait. Ah, je sais pas. Puisqu'à chaque fois qu'il y a les débats à la Toussaint là, sur le Ouais, futur mais il y a sectionnaire, combien de gens qui... on parle, qui parlent. et à la fin, t'en as les 3/4 qui disent ouais, c'est vrai, bon, on va quand même voter pour une équipe de France ultra compétitive, quoi. Je trouve pas qu'il y ait plein de Comment joueurs faire qui parlent, quoi. Tu vois. Comment faire Comment faire Donne-nous la changer les solution, là. choses. Comment faire Aidez-nous, changer les choses Aidez-nous. Est-ce que tu penses aussi peut-être que le bas peuple footballesque Ouais. ne prend pas la parole et ne prend pas le temps de voter et ne prend pas le temps de donner son avis? Ah, il y en a pas mal qui votent quand même. Hein. Je veux dire, par rapport à. En gros, Je t'as pense que je me rends 400, pas 500 compte, hein. mecs qui jouent le championnat de France tous les ans. C'est-à-dire qu'ils font au moins 1 ou 2 tournois du championnat de France. Les votes, je sais plus, j'ai plus les chiffres en mémoire, mais t'as plus d'une centaine de mecs qui votent. C'est pas mal. Enfin, je veux dire. Ça fait que 25%. Ouais, mais tu sais bien que la plupart, les mecs qui font un tournoi dans l'année, ils savent même pas qu'elle existe, l'équipe de France. Il y a des gens qui ne savent pas que l'équipe de France de football existe. Et qui arrivent à dormir, ouais. Ouais, c'est vrai. Putain. C'est vrai. Même ma femme sait qu'elle existe, l'équipe de France de football. Ah, Je moi peux te aussi. dire qu'elle sera fière quand j'y serai. Putain. Quand je mettrai le maillot pour aller me coucher. Hein. Ouais, moi, elle me demandera surtout à quelle heure je rentre du tournoi. C'est ça, et de combien ça va l'Euroball. coûter. Combien ça va coûter. Donc, aidez-nous à rendre cette équipe de France un peu plus ouverte Ou bleu. aussi. C'est une bonne conclusion. Voilà, donc moralité, à quoi sert l'équipe de France? Moi, je trouve que ça sert à se mesurer le kiki. Oui.
Moi, je trouve que ça ne sert à que dalle. Même pas se mesurer le kiki. Ah bah si, à se mesurer le Ah bah kiki tu vois, ça sert à quelque chose. pour les 8 qui y sont, mais pour les autres. Ah bah oui. Alors, Bah si, ils se mesurent tous le kiki avant Oui. pour Ah, pouvoir y aller. c'est vrai, mais... Il faut une taille de kiki minimum. Enfin, au Cognac Ball, on a vu qu'il y en a qui n'avaient plus besoin de l'équipe de France. pour Ah, se j'ai mesurer. appris ça, oui. Oh là là. Puisque on a disputé un loup-garou, un vrai, hein, pas l'autre version, un loup-garou où en fait chacun a dû montrer son sexe pour être élu maire. C'était surréaliste. J'ai préféré me suicider en me faisant brûler d'entrée de jeu parce que c'était bizarre. Donc finalement, il n'y a plus que. Alors, est-ce que je peux avoir la liste des gens qui ont été maires? Alors, nous avons Guigui en premier lieu, Alors, du coup, on sait. qui a posé ses attributs sur l'épaule de Petit Gars. Nous avons Justicium. Ah. Et nous avons PTL. Mais lui, PLT. il a pas été élu maire. PLT. Mais il l'a quand même montré. Alors peut-être pourra-t-il être en équipe de France. Je ne sais pas. Il a pas été élu maire alors qu'il a montré sa zob? Bah ouais. Et Charlie, du coup, les gens de sabre, il a pas été élu maire. Merde. Ah ouais, c'est dur, hein. Putain. Donc, à la limite, on pourrait peut-être sélectionner comme ça l'équipe de France. Voilà, à la taille du kiki. Bah ouais, vraiment, aller au bout des Au choses. bout du truc. On mesure le kiki et c'est celui qui a le plus long. Ou plus petit, on peut Ou changer. plus petit, ouais. Année paire, année impaire. Pour le... Sinon, c'est chiant. Ouais, tout à fait. Donnez-nous votre idée. Donnez-nous Vos avis. donnez-nous votre réponse à cette question. Exactement. À quoi sert l'équipe de France? Si ce n'est à se mesurer le kiki. Voilà. Est-elle utile? Et y est-elle utile? Ouais. Est-elle indispensable? Voilà. Donc bon mesurage de kiki pour Ouais. y être dans l'année Oula, 2017-2018. Ouais. Parce que là on arrive au bout du bout là. On a encore un podcast On est combien? on est On est combien là? Là, on est le 14, le 15, je sais pas. Le 14 septembre. 14 septembre. Dans un mois. Oh putain, ils y seront quoi. La pression, oh la pression. On en refera un Ouais. podcast avant le D-Day. le tournoi et on fera la présentation de l'Européenne. Des joueurs de l'Européenne. Voilà. S'il n'y a pas eu de switch d'ici là. S'il n'y a pas de switch, alors c'est pour ça qu'on le fait en dernier aussi, c'est que On attend. peut-être On il y espère. aura un switch, peut-être il n'y aura pas de switch. Bon, Carac a tout dans les mains là. Voilà, on sait qu'ils sont en train de finaliser le reportage des Bleus dans les yeux. Un reportage sur l'équipe de France de football, hein, où voilà, il y a T'es tout fier va- tout d'avoir va le être maillot beau, de l'équipe quoi. de France. C'est carrément beau, quoi. fier. C'est beau, tout simplement, c'est beau. C'est Azroag a rechargé la batterie de son appareil pour respirer la nuit. Enfin, c'est voilà, c'est beau. On va voir. J'ai hâte de voir cette vidéo. Ça va être sympa. Eh ben, Au mois prochain. allez, bisous les gars. Envoyez Allez, vos questions. tout Envoyez ça. vos questions, vos sujets, vos machins, et puis voilà. Et on sera le prochain podcast. On sera très peu de temps avant le tournoi. Oh oui. À mon avis, va y avoir du craquage, va y avoir Ah oui, ça va du être ressentiment, va y avoir de la peur Un peut-être. numéro exceptionnel. Oh oui, numéro ça va être bon ça va être bon. Merci pour tout. Allez, à bientôt. Bisous les loulous. Bisous Charlie. C'est la fin du podcast. T'as écouté le podcast. Rendez-vous dans un mois pour le prochain podcast.